Salut Steve! Salut, salut. Bon, ça va ou quoi? Ça va bien, ça va bien. Bon, on va attendre qu'il y ait du monde qui arrive. Ouais. Bon, les amis, déjà, est-ce que vous nous entendez bien? Je pense que oui. Donc, on va faire un petit test micro. On va regarder. Donc, ce soir, j'ai la chance et le plaisir. Alors, mets pas un autre truc parce que sinon, ça fait un écho. Alors, baisse le son. T'es grillé. Hein. Ça commence pas, Steve. Hein. Ouais, c'est bon, je baisse. Ouais. Donc, les amis, du coup, je vois qu'il y a un peu de monde qui arrive. N'hésitez pas à partager le live. Donc, aujourd'hui, on va voir Steve Caron. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un Belge qui pêche en carpodrome, en compétition. Et pour ceux qui le connaissent, je pense que vous ne pouvez pas le louper et vous vous en rappelez automatiquement. Bon, Steve, parle-nous un petit peu, vite fait. Je me présente, Steve Caron, 31 ans. Attends, on va pas faire la présentation directe, c'est juste Ok, pour le son. Donc là c'est bon. vous Ok, nous entendez bien? le son est bon, je pense que c'est nickel. Bon, en tout cas, salut. Bon, alors bonjour à Didier, bonjour à Flo, Ray, Cédric, Flo. Bonjour à tout le monde, ça fait super plaisir de vous voir. Moi, pour Salut les gars. pour le coup, ça fait super longtemps que je vous ai pas vu. Et Merci pour la confiance. Et voilà, moi, c'était prévu depuis pas mal de temps. Avant mon côté off, j'avais prévu, j'en avais parlé à Steve et je voulais lui faire un live, donc ça tombe très très bien. Steve, du coup, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, Steve Caron, 31 ans. Je pratique la pêche en carpodrome depuis 4 ans et demi. C'est un ami à moi, rien à voir avec la compétition. On était à la boxe. Il me dit ça t'intéresserait pas de venir voir un concours de pêche? Je lui ai dit si. Donc j'ai été le voir et voir ces élastiques tendus, ça m'a plu directement. Donc j'ai pas attendu plus tard que la semaine d'après pour acheter du matériel basique et pouvoir faire directement un premier concours et pas de pêche de loisir. Directement en concours et ramasser des belles casquettes au début. Ok, du coup, moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est que tu as dit, moi, tu t'es présenté, donc 31 ans, putain, t'es hyper jeune, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé quand on a préparé le live, et franchement, moi, j'ai bien apprécié ce que, au-delà de la grande gueule que tu fais paraître sur Facebook, tu es un mec, je pense, assez attachant et assez sympa, donc c'est cool. Ouais. Du coup, 4 ans et demi de pêche, Ouais. c'est assez fou parce que c'est pas beaucoup, en fait. Non, c'est pas beaucoup. J'ai eu la chance. Bon, j'ai commencé, comme je te dis, avec mon ami qui m'a présenté la pêche, Kevin Fontaine. Pas un grand compétiteur, c'est un concours qu'il faisait par mois. J'ai voulu faire et ça m'a plu directement, donc je me suis lancé et j'ai eu la chance, c'est de pouvoir, comme vous pouvez lire ici, pêcher avec ceux de la Drum Steam qui sont quand même d'un bon niveau et qui m'ont apporté vraiment beaucoup dans la pêche. D'accord. Et du coup, comment t'es là, t'en as parlé vite fait tout à l'heure, mais comment t'es arrivé comment t'es arrivé à pêcher? Tu pêchais avant ou c'était vraiment une découverte? J'ai pêché quand j'étais petit, mais quand j'avais quoi, 11 ans, 12 ans. J'ai pêché en canal, mais 2 ans, quoi, vraiment basique, quoi. Je me souviens plus qu'est-ce que j'ai fait. C'était vraiment comme ça pour le fun. Et après, non, complètement rien jusqu'à il y a 4 ans et demi, quoi. Donc, D'accord. Ouais, c'est fou. Donc vraiment, tu as eu une passion en si peu de temps, tu as découvert un truc qui t'a fait. En fait, quel a été le déclic? le déclic, c'était, comme je dis, qui m'a emmené faire ce premier concours. J'avais jamais fait de pêche de loisir ni rien entre deux. La convivialité, elle m'a plu. Passer un moment entre amis à midi, manger. Et puis après, bon, faut se dire que quand on fait un petit combat avec une carpe, c'est toujours plaisant, quoi. Donc voilà, ça m'a plu tout de suite. Ok. Bon, en tout cas, je dis bonjour à tout le monde. Donc, il y a Laurent, il y a même Benjamin. Salut Benjamin, Dimitri, Dédé. D'ailleurs, j'en profite qu'il y ait Benjamin. Surtout un truc, les amis.
On est beaucoup. Ne m'envoyez pas d'étoiles. Moi, les étoiles, je m'en bats les couilles. Hein. Donc ça, si jamais vous voulez une petite étoile pour Benjamin Lalo, j'en ai déjà préparé une, les gars. Voilà. Non, les étoiles, gardez-les pour Benjamin. Moi, sincèrement, ça ne me sert pas. J'en ai déjà beaucoup en stock et je m'en servirai jamais, donc il n'y a pas de problème. Du coup, bonjour à Dédé, bonjour à Cédric, à JM, bonjour à Christophe. Il y a grave du monde. Donc, ça fait super plaisir. Blandounette qui est là aussi. Il y a Greg et tout. Donc, franchement, les amis, ça fait super plaisir. Du coup, aujourd'hui, je vous explique comment ça va se passer. On va faire un live plutôt improvisé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de Steve au début, on va parler des concours. Moi, je vais l'emmener sur pas mal de choses. Et si vous avez des questions tout au long de la soirée, vous les posez et moi, je lui poserai fur et à mesure. On va pas faire des trucs comme d'habitude. Là, vraiment, on va faire une foire aux questions. Et puis, voilà. Je pense qu'il y aura du monde. On a commencé assez tôt. Donc, d'habitude, je commence à 20h30. Là, il y a déjà 130 personnes, donc ça fait super plaisir. Et donc, voilà. Salut, Nicolas. Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes premiers pas dans la compétition? Comment ça s'est passé? Alors, nous, on a la chance ici, près de Tournai, c'est d'avoir le petit village de Ouillères et les alentours, où dans un petit village, on a déjà plus de 80 étangs. Donc, c'est déjà vraiment pas mal à 15 km d'ici. Tous très poissonneux, donc les concours, ça défile plus ou moins, on peut en trouver tous les jours en fait. Et voilà, j'ai commencé par ça avec des amis. Je me suis pris des belles branlées. On se foutait bien de ma gueule parce que j'avais une bête canne, un bête panier. Je piquais une carpe, je me faisais démolir à chaque fois. Donc je comprenais rien du tout. Et je me disais comment ils font pour la sortir. Et moi, elle partait, j'avais plus rien. Donc, et au fur et à mesure du temps, on s'équipe, on apprend, on tombe sur les bonnes personnes surtout. Ça, c'est important. Et du coup, quelles ont été les bonnes personnes pour toi au départ? Les bonnes personnes, il y en a plusieurs en fait. Pour arriver au stade de maintenant, il y a déjà ma team que je remercie quand même beaucoup parce qu'ils ont tous une pêche un peu différente. Et moi, j'ai pêché un peu avec tout le monde. Je remercie Sam Deltour qui m'a vraiment lancé dans la compétition et des plus beaux concours avec. Et comment dire, avec leurs pêches différentes, j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup retenu et j'ai beaucoup appliqué. Après, qu'est-ce qui fait que. Parce que moi je trouve que tu as un parcours assez fou. Alors après, tu vois, je pense qu'en 4 ans et demi, il y a beaucoup de personnes qui évoluent pas comme toi tu évolues. Mais après, ça s'explique aussi par rapport au nombre de concours que tu fais, parce que tu fais combien de concours à l'année en général? Alors, on va parler pas comme l'année dernière parce qu'il y avait le Covid, mais je vais parler l'année précédente, donc on va dire ma troisième année. J'ai su faire 221 concours sur l'année. Ce qui est énorme. Ouais. Ça, je pense que tu vois. En fait, il n'y a pas de secret. Pour moi, il faut pêcher avec des bons. Il faut pêcher. C'est comme un footballeur. S'il ne s'entraîne pas, il ne deviendra pas bon. S'il ne joue pas avec des bons, c'est exactement le même en fait. Ok. Et du coup, c'est ça en fait. Le truc, c'est que donc c'est énorme, hein, 220 concours dans l'année. Je pense que malheureusement, enfin, aussi il y a des régions en France où on peut encore le faire, mais je pense qu'en Belgique, c'est top pour ça parce que du coup, vous avez des concours vraiment tous les jours. Ouais, on trouve n'importe où. Ce qui est fort prisé, c'est le lundi, le jeudi et le mercredi. Donc là, tu trouves vraiment beaucoup de concours. Le vendredi, en plein été, on a beaucoup de rattaques du soir. Donc c'est des pêches des concours de 3 heures. Ça permet aussi de ces concours d'aller vite, trouver vite des solutions. Et ça aide pour les concours d'après, quoi. Bien sûr. Parce que c'est vrai qu'en France, à part Méricourt et puis ici dans le Nord, il y a des concours tous les jours. Mais et encore à certaines périodes. Mais je pense qu'effectivement, vous n'êtes pas loin de, entre guillemets, l'Angleterre, qui est quand même un pays où le carpodrome et les concours sont rois. Et c'est vrai qu'en Belgique, on a la chance, enfin, vous avez la chance d'avoir pas mal de concours. Ouais, franchement, c'est énorme. On a énormément de carpodromes, énormément de concours et avec beaucoup de poissons. Ça aussi, c'est une chance.
Parce que ben, si tu vas dans un étang où il n'y a pas beaucoup de poissons, c'est difficile de chercher aussi. Et tu vas chercher, mais bon, c'est un petit peu petit bonheur la chance. Je pense qu'avec Ouais. beaucoup de touches, on peut beaucoup apprendre aussi. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire bonjour à tous. Il y a Fabrice Casimir, donc ça me fait super plaisir. Salut mon petit Salut Casimir. Fabrice, ça fait, après, je dis bonjour à tout le monde, mais c'est vrai que Fabrice, Ouais. c'est quand même voilà, c'est une référence dans la Carpoku. Enfin, c'est plus qu'une référence. Et bonjour à tous. Et j'espère que vraiment, moi perso, ça me fait super plaisir de vous voir. Et du coup, en Belgique, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la moyenne de poissons? Parce que faut savoir qu'en France, dans chaque région, la moyenne est un peu différente. Dans le nord, elle est quand même plus élevée. Je sais que dans le centre, elle est moins élevée. Donc, quelle est votre moyenne de poissons en Belgique? Dans un carpodrome, Ouais, ça dépend des étangs, mais je pense qu'on a une bonne moyenne avec des beaux petits carpodromes pas trop grands, plus ou moins tous le même, 1,60 m, 1,80 m de fond, avec minimum 5 tonnes de poissons, et on va jusqu'à 10 tonnes. d'accord. Et du coup, la moyenne des poissons, enfin, tu vois, le calibrage des poissons? Alors, si, bah, comme ces derniers temps, je pêche beaucoup chez Kevin Tambour, là, c'est une moyenne de 3 à 6 000. D'accord. Donc, ce qui est quand même, assez énorme. Alors, du coup, les amis, je suis désolé parce que moi, je suis tout seul ce soir. J'ai mon pote, enfin, d'habitude, on est plusieurs à faire les lives. Et du coup, il va y avoir peut-être pas mal de personnes qui vont spoiler le chat. Là, j'en vois déjà avec des marabouts, des trucs comme ça. Donc, faites pas attention. Faites pas attention, c'est pas grave. On va se débrouiller sans. Donc, voilà. Bon, par contre, en tout cas, il y a 181 personnes, Steve. Donc, franchement, ça fait super plaisir. Ouais, merci à tous, franchement, ça Euh, fait plaisir. Ouais. Du coup, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va commencer à prendre les questions. Il y a déjà eu beaucoup de commentaires, donc je reprendrai fur et à mesure, mais il y a eu pas mal de gens qui nous disaient bonjour. N'hésitez pas à partager également le live, ça fait plaisir et c'est super important pour la réussite du live de Steve, parce que c'est le live de Steve, c'est pas mon live à moi. Et donc voilà, salut Tom. Du coup, moi j'ai une petite question. Comment tu abordes un concours? Parce que quand on fait 220 à l'année, je suppose que la préparation, elle est quand même réduite parce que du coup, tu vas presque au moins tous les 2 jours. Ouais, c'est ça, ouais. J'aborde les concours un peu tous de la même manière. Après, en faisant 220 concours, ben forcément, je connais les plans d'eau. Même si des fois je vais un peu loin, j'ai déjà été une ou deux fois, donc il y en a assez pour comprendre un petit peu la pêche. Euh, J'aborde déjà, je regarde où je tombe. Déjà le tirage très important. Après, ma pêche elle est assez classique. Donc j'aborde toujours une pêche à 4-5 bouts selon la distance, la largeur de l'étang, selon mes voisins, s'ils sont proches, pas proches. Donc j'aborde toujours plus ou moins de la même manière. Ok. Il y a déjà dit qu'il y a pas mal de questions qui tombent, donc j'espère vraiment, les amis, que je vais pouvoir répondre à toutes les questions parce que je suis tout seul aujourd'hui et ça va être compliqué, mais je vais essayer de bien suivre les questions. Il y a une question qui est assez intéressante de Jonathan Bûcher qui dit pour pouvoir faire 220 concours, c'est ton métier, la pêche ou une grande passion? Non, c'est une grande passion. J'ai la chance d'être indépendant. C'est pas toujours facile, mais quand ça roule, on va dire, je touche du bois. euh, je peux me permettre maintenant de pêcher plus euh, et d'avoir des ouvriers aussi au top. Donc voilà ce qui me permet de faire 220 concours à l'année. Ouais, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais tu as un métier quand même. Enfin, aujourd'hui, voilà, c'est vrai que tu fais 220 concours, mais tu fais un métier qui est pas dur, qui est pas difficile, enfin qui est difficile, pardon, qui demande beaucoup d'heures. Enfin voilà, moi j'ai fait un pré-apprentissage dans ton métier et je peux dire que c'est hyper compliqué. Donc aujourd'hui, tu t'es entouré de bonnes personnes pour que ça roule bien, mais je pense que tu as trimé dans les années avant. Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai suivi les traces de mon père qui était boulanger, qui avait 4 boulangeries. Euh, J'aimais pas du tout l'école. Et si tu veux, j'ai su avoir une dérogation à 15 ans. Et en fait, j'ai pu arrêter l'école et travailler directement.
Donc ouais, j'ai trimé sur les heures au début, ça c'est sûr. Faut pas croire que j'ai rien fait, que ça arrivait en claquant des doigts. Ce que je peux dire merci, c'est à mes mains et à moi-même, et un petit peu à ma femme aussi. Et allez, j'ai 31 ans, je me suis permis ici, ces 4 ans et demi là, de relâcher un petit peu la barre, mais avant ça, c'était dur. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que les gens se rendent pas compte, mais c'est quoi tes horaires, enfin tes horaires d'avant? D'avant, bah, du temps que j'ai commencé avec mon père, et que je gérais ses boulangeries avec lui, je commençais à 22 heures, je finissais à 9 heures au matin. Voilà. Donc ça m'aurait pas permis d'aller à la pêche après, ça c'est Ouais, non, sûr mais et c'est certain. important de le dire parce que effectivement, bah, tu as 31 ans, tu es jeune, mais tu as commencé tôt. Et du Ouais. coup, ça te permet aujourd'hui de pouvoir en profiter. Mais à côté de ça, tu as trimé, tu as fait des horaires pas possibles. Et du coup, voilà. Du coup, il y a Guillaume qui pose une question. C'est vrai que je t'ai entendu en parler aussi sur Internet. Et ça m'a. Même moi, je m'étais dit, putain, c'est un truc de fou. Alors après, c'est peut-être grossier, mais un sac de 25 kilos. En pelé, ça te fait combien de pêches en pleine saison? En pleine saison, je fais maximum 4 pêches avec. Donc Un là, tu sac vois, de granulés de 4 millimètres. d'accord. Et pourquoi et dans quelles conditions? Alors bon, déjà, il faut avoir de la touche. Ça, on va pas jeter sans rien non plus. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a de la chance, c'est d'avoir des carpodromes assez poissonneux. Donc forcément, avec pas mal de touches, si tu connais les temps, si tu comprends la pêche. Alors, j'amorce jamais à la grosse coupelle. Si je fais une pêche avec 7-8 kilos de pelée, c'est jeté avec 2 petites coupelles de sillon. Donc en fait, c'est simple, c'est qu'à chaque fois que j'ai une touche, je reviens et je remets à chaque fois. Et du coup, pareil en maïs ou toujours en pelé? Toujours en pelé, maïs, ça dépend les étangs quand on me conseille de faire au maïs. J'ai déjà fait des grosses pêches au maïs, mais sinon sur le pelé qui est ma pêche régulière, c'est plus ou moins ouais, 25 kilos, c'est 4 concours. Ouais, mais c'est quand même un but. Enfin, après, je sais pas à combien sont tu sais, sont les sacs de 25 kilos, mais c'est un budget quand même assez énorme. Ouais, c'est 37 euros un sac. Ouais. D'accord. Non, parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui en parlent et c'est vrai que c'est énorme. Et du coup, toi, tu préfères amorcer au pelé ou au maïs? Ça dépend. Si on me conseille d'un étang ou qui mord vraiment maïs, alors là, je vais faire que maïs. Mélanger les deux, sincèrement, j'ai jamais fait. C'est soit l'un, soit l'autre. Donc, par contre, je peux amorcer du pelé et pêcher avec un maïs dessus, mais je vais pas mélanger les deux en fait. C'est soit l'un, soit l'autre à chaque fois. Ok. Moi, j'ai une question. Alors, je pense qu'elle a peut-être été posée parce qu'il y a pas mal de questions qui ont été posées. Pour toi, le tirage dans un concours et dans un résultat, ça représente combien de pourcentage? Pour moi, je dirais minimum 50%. La pêche, elle est importante, mais le tirage est super important. Si tu tombes avec, on va pas se le cacher, je trouve que maintenant, moi ça fait que 4 ans et demi que je pêche, mais je trouve que au niveau des pêcheurs, c'est évolue vraiment. Depuis que j'ai commencé, je trouve que des bons pêcheurs, il y en a plein. Donc si on tombe dans un secteur où tu as des bons pêcheurs et des très bons postes, ça va être dur de rivaliser. Il faut aussi bien tomber, ça c'est sûr. Ok. Quelles sont pour toi quand tu prépares un concours, les choses les plus importantes dans la préparation? Alors, je ne veux pas vous mentir, c'est que je prépare jamais rien à l'avance. D'accord. J'ai une pêche assez simple, c'est que j'amorce au pelet de 4 et je pêche beaucoup à l'expander. Donc en fait, je l'ai fait quand j'arrive à la pompe et ça, c'est ma pêche favorite, qui me réussit très bien en ce moment d'ailleurs. Donc je prépare vraiment jamais rien. Les lignes, c'est fait sur place. J'en ai jamais à l'avance. C'est vraiment, enfin, sur place que je prépare tout en fait. Ok. Et du coup, quand tu dis sur place, tu prépares combien de kits? Euh, je- Minimum 4. En fait, je me prévois 2 coups et 2 lignes de rechange. Ok. Ouais. Et du Après, ça coup, dépend si je compte faire un coup à la patte. Alors là, j'ai un kit en plus.
qui est monté. Mais minimum 2 lignes de rechange pour dire pas perdre de temps pendant la pêche, quoi. Ok. Alors, en Belgique, quels sont. Je pense, après, je ne sais pas du tout, moi, parce que j'ai jamais fait de concours en Belgique. Entre le tirage et le départ, tu as combien de temps? On a 1 heure. Donc, en 1 heure, tu prépares 4 kits, 4 lignes, Ouais, tu sondes, tu ouais, t'installes. ouais. Ok. Et donc là, tu es une machine. Je vois. Hein? Je sais pas. Ouais, j'arrive à faire ça sur 1 heure de temps. Ouais, souvent, il me reste 5-10 minutes. D'accord. Des fois, c'est tout juste aussi, ça dépend. Et des fois, des trucs qui vont pas tout de suite. Ouais. En général, il me reste 5-10 minutes. Non, parce que je me dis que certains pêcheurs, ils viennent, en général, ils ont 2 jours pour préparer le concours, un jour, mais Ouais, toi, des fois, tu enchaînes. ouais. Est-ce que Non, tu non, moi, je penses, prépare jamais rien à l'avance. C'est vraiment tout sur place. Et que ce soit, je vais dire, je vais pas dire, allez, je vais pas dire petit concours ou gros concours, mais c'est le même pour tout. Si je fais un concours pas loin de chez moi, qui est un bête concours à 20 euros, ou une qualification qui est plus loin et plus importante, je fais exactement le même. Je prépare pas à l'avance. ok. Il y a Greg qui pose une question qui dit pelé mouillé ou sec? Alors, avant, je prenais des pelés traditionnels comme tout le monde. Il faut toujours les mouiller. Moi, je les avais toujours mouillés. Ici, alors Kevin Tambour, il a sorti des pelés maison, comme vous pouvez acheter par sac de 25 kilos, où ils coulent déjà tout seul. Donc, on n'est plus trop obligé de les mouiller. Mais par habitude, je le mouille à chaque fois. Alors, je les mouille pas avec beaucoup d'eau. Franchement, si je mets 3 kilos, je vais mettre quelques gouttes pour dire de les humidifier, quoi, pour être sûr que ça coule tout de suite. Ok. Il y a Didier qui dit la moitié des poissons sont harponnés. Non, ça c'est pas vrai. Moi, Alors, je veux bien faire une vidéo, un de ces quatre, mais surtout que moi, je vais te dire, j'ai vraiment pas de chance à l'harponnage. Donc, non, mais après c'est pas, je pense que c'est pas une critique, mais c'est vrai que cette année, dans beaucoup d'endroits, il y a quand même pas mal de poissons harponnés. ben, il y a eu des orages qui ont fait mal, et ça, c'était dans tous les étangs. Nous, on a beaucoup d'étangs ici, on l'a ressenti, et quand l'orage est passé, c'était pour tout le monde pareil. Il n'y a pas un étang qui est sorti du lot. Le poisson, il était pas trop bien, alors forcément, peut-être qu'il mangeait moins, mais tu arrives à faire des pêches normales et à la gueule, Pêche quoi. propre. Et du Ouais. coup, d'ailleurs, ma question, c'est pour toi, donc sur les 4 ans et demi, quelles sont pour toi les meilleures années et les moins bonnes années? Les meilleures années, moi, je trouve qu'elles commencent à être bonnes seulement maintenant. Ouais, parce qu'avec Que je, l'expérience, ouais, que je connais un petit peu mieux la pêche. Mais le début, il était super bon aussi, c'est d'apprendre, en fait. D'apprendre chaque technique avec chaque pêcheur que j'ai pêché. J'ai pêché avec des gens qui pêchent vraiment super top à la patte. Donc ça m'apprend. Il y a d'autres qui sont forts au granulé, il y en a d'autres qui sont forts à la souris. Et ces gens-là, ils m'ont permis aussi d'évoluer au fur et à mesure. Donc c'était aussi des bonnes années. d'accord. Et du coup, est-ce que tu sens une année plus propice à la pêche, moins propice? Non, pas vraiment. À part que cette année, c'était vraiment compliqué, je trouve, comparé à d'habitude. Sinon, ça va, c'est plus ou moins tout le temps le même, quoi. D'accord. Il y a Greg qui demande aussi quelle gamme de pelés, on ne voit pas toute la question, mais quelle gamme de pelés tu utilises? C'est les pelés, les extrudés qu'on achète en magasin, naturels, de 4 Le millimètres. cohescent? Ouais, c'est ça. D'accord. Voilà. Et alors, Kevin Tambour, il a sorti maintenant sa gamme et ils sont un petit peu plus huileux, ce qui fait qu'ils coulent tout de suite sans les mouiller et qui travaillent mieux aussi sur le fond, je trouve, au fur et à mesure de mes pêches et que depuis que je les utilise, ça D'accord. travaille mieux. Bah, justement, moi j'ai une question, parce que là tu parles que le fait que ça soit plus huileux, c'est mieux, mais j'ai eu pas mal de pêcheurs avant, dans le passé, des très bons pêcheurs de compétition, qui qui mettaient pas d'additifs, pas d'huile, pas de choses comme ça. Donc qu'est-ce que tu penses, toi, des additifs? Est-ce que tu en utilises ou pas? Non, les additifs, j'en ai jamais utilisé. Je veux dire, pour moi,
c'est commercial ce truc-là. Tous ceux qui pêchent, qui font de la compétition régulièrement tous les week-ends, j'en connais vraiment pas beaucoup, voire même pas du tout, qui ont des additifs dedans. Donc ça, non, je ferai jamais. Le côté huileux des pelés que j'achète maintenant, c'est pour qu'ils coulent mieux. Et sûrement qu'ils travaillent mieux aussi un petit peu dans le fond, mais il y a pas d'additif. Ok. Il y a Nancy Blanchenois qui demande: Bonsoir Steve, que penses-tu de la pêche à la souris? Alors ça, c'est mon ami Kamel, que je pêche de temps en temps avec, qui utilise le compte de sa femme. La pêche à la souris, bah, c'est une pêche, si ça marche, c'est top à pêcher, sincèrement. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut bien le pêcher, la pêche à la souris. Bon, maintenant, allez, comme Kamel, je sais que des fois, il sait commencer une pêche à la souris. Moi, ça, je ne saurais pas faire. Donc, c'est déjà pas ma pêche favorite. S'il faut la faire, je sais la faire, mais c'est pas ma pêche favorite et je commencerai pas une pêche comme ça. Mais quand on fait une pêche où il mord vraiment bien la souris, bah, c'est un pur plaisir, sincèrement. La souris, elle se pêche, je dirais, assez plombée. Euh, Faire des petits ferrages, pas ferrer comme d'habitude. Moi, j'ai un ferrage assez costaud, Violent. pelé. Ouais. Tandis qu'à la souris, ben, je vais vraiment faire tous des petits trucs comme ça. Et c'est comme si qu'on pompe, en fait. Oh, tu vas Et pomper toujours. ouais, voilà. Ben, en fait, c'est des petites touches qu'on fait et qui n'arrivent pas à le prendre. Et en fait, ça fait un style de pompage. Et quand ça rentre là-dedans, c'est sincèrement une super pêche, quoi. D'accord. Bon, en tout cas, je recommence, les amis. N'hésitez pas à partager le live. C'est super important. Là, on est plus de 200, donc c'est super cool. Il y a pas mal de questions, donc j'espère que je vais arriver à poser toutes les questions. Mais en tout cas, ça fait plaisir pour Steve, parce qu'il y a pas mal de questions. Il y a Ouais, Florent merci. qui demande, tu utilises souvent les vers de terre coupés? Vers de terre coupé, non, ça c'est pareil. C'est un peu comme le maïs que je t'expliquais tout à l'heure. Si je fais une pêche au maïs, j'amorce du pelé, je pêche au maïs dessus. Et le ver de terre, je fais exactement pareil. Couper du ver de terre, j'ai jamais fait, c'est une pêche que j'ai jamais pratiquée. Faut y croire aussi. Donc faire une pêche où on y croit, c'est quand même mieux. Mais pêcher au ver de terre, j'adore. D'ailleurs, c'est ce que j'ai prévu ce week-end pour mon deuxième concours dimanche. Mais amorcer au pelé et pêcher au ver de terre dessus. D'accord. Ok. Il y a Didier qui demande aussi, celui qui posait la question tout à l'heure, tu sais, sur le harponnage, en mettant autant de pelés, quel est le pourcentage d'harponnage? Alors moi, si bah, je peux parler par exemple de ma pêche récemment, c'était pas plus tard qu'hier. J'ai jeté 7 kilos de pelé. Sincèrement, en bourriche, j'ai trois quarts harponnés sur 156 kilos. Donc, je trouve pas que le pourcentage d'harponnés soit vraiment énorme. Bon, forcément, j'en ai décroché peut-être 10, 15, mais le reste, il y a la gueule quand même, quoi. Donc, Ok. Il y a Jardin qui demande, est-ce que tu teins ou aromatises les expandeurs? non, les expanders, c'est naturel. C'est des expanders, bon, comme je disais tout à l'heure, j'arrive le matin, je les fais à la pompe. Attends, j'ai une photo, je Alors crois. souvent, donc c'est la pompe, la pompe assez Et plutôt ceux-là? longue comme ça. Ouais, voilà, j'utilise ceux-là. Alors maintenant, j'utilise aussi les expanders maison de chez Kevin Tambour, qui se pratiquent pareil à la pompe. Souvent, ils disent de les laisser 2, 3 minutes. Voilà, c'est ceux-là. Souvent, ils disent de les pomper, les laisser 2, 3 minutes. Moi, en fait, je les fais directement et je les laisse sous le côté. Ils sont des fois un peu plus gros. En fait, ils gonflent un peu plus, mais je prête pas attention au temps. C'est des fois, il reste un quart d'heure dedans, quoi. Donc Ok. voilà. Et du coup, ils sont simples à utiliser, à écher. Ouais, ils sont super simples, franchement. Bon, ces derniers temps, ils craquaient un petit peu, peut-être avec la chaleur de l'eau, je sais pas. Quand l'eau elle est bien fraîche, ça va beaucoup mieux. Et alors, jamais aromatisé, quoi. Bah, du coup, tu vois, on en parle un petit peu, mais les expandeurs, est-ce que tu connais les Sonubait et qu'est-ce que tu en penses? Les Sonubets, ouais, j'ai franchement jamais pêché avec ceux-là. Moi, je pêche en Sonubet avec les pelés Ouais, ouais, un peu plus durs, là. ouais. Mais du coup, ils ont quand même des expandeurs qui sont top. Tu les fais tremper et après, ils Ouais, sont.
Après, j'ai. Bah, On du coup, m'a on va en appris. parler de ça. On va en parler parce que c'est super important. Tu m'en as parlé et c'est une technique qui peut être intéressante. Donc, Ouais. est-ce que tu peux nous expliquer cette photo? Alors, cette photo, c'est voilà, mes pelés un peu plus durs que j'utilise. C'est les boîtes qu'on achète toutes faites au magasin. C'est des pelés Sonubet. C'est des 6 millimètres. Ils existent Alors, ils en sont. 6 ou en 8. Ouais, c'est ça. Alors, ils sont un petit peu fort huileux. Alors, ce que moi je fais, c'est que ce pelé-là, je l'utilise un petit peu comme une souris, comme j'aime pas trop pêcher à la souris. En fait, je mets mes granulés de 4 millimètres. Je mets une petite poignée dedans et je ferme la boîte et au fur et à mesure, ils deviennent secs. Et alors, on s'est ferré 5-6 fois avec, sans problème. Donc, on sait faire des beaux pompages en ayant toujours le pelé au bout, sans se soucier, savoir est-ce que mon pelé est encore au bout, quoi. Ok. Et du coup, la souris, pas trop en fait. Si je vois que j'ai beaucoup de touches et que c'est dans le vent et qu'il faut éviter de perdre du temps par rapport aux voisins, là, je vais employer la souris, ça c'est sûr. Mais c'est vraiment si tu as beaucoup de touches et que tu rates et j'en ai jamais trop besoin en fait. Ok. Mais du coup, ça, c'est un truc intéressant que tout le monde peut reprendre. C'est vrai Ouais, que moi, tu vois, quand tu m'en as parlé, je m'étais jamais posé la question et ouais, ça peut il être pas mal. sèche bien et alors on sait faire plusieurs ferrages. Allez, on gagne du temps quoi. Si tu fais une fois que tu reviens à chaque fois, euh, c'est un gain de temps. Ok. Il y a Christophe qui demande, et pour la manille, tu prépares ou pas? La manie, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est un jeu de cartes. Bah, du coup, réponds. Donc en fait, bah, on a un rituel en fait, c'est que à midi pendant la pause, ça c'est beaucoup en Belgique, on joue à la manie, donc c'est un jeu de cartes un peu comme la belote en France, Ouais, pas complètement pareil, mais plus ou moins le même style. Et alors, bah, ça mise de ouais, l'argent quoi. Donc d'accord. voilà. Un peu comme le Des poker. fois, tu te prends des casquettes, des fois, tu repars avec 100 balles en plus. Enfin voilà. D'accord. C'est un peu comme le poker. Ouais, c'est ça. Ok. Il y a Guillaume qui demande, alors ça c'est pour moi, rien sur YouTube. Ah non, désolé, aujourd'hui on a essayé de changer, enfin j'ai essayé de changer. J'ai décidé de ne pas faire sur YouTube et de partager sur un maximum de groupes Facebook. Donc je vais faire le compte, on verra. Et puis soit on continuera sur Facebook et YouTube, soit on continuera que sur Facebook. Donc voilà. Faut régler son fond pour éviter. Alors, il y a Ray qui demande, faut régler son fond pour éviter le harponnage. Ouais, ça c'est sûr. Après, je vais dire sincèrement, qui n'harponne pas de poisson? Si tu pêches et que tu harponnes zéro poisson, bah alors faut donner des astuces aux autres parce que à la pêche, tout le monde y harponne. Nous, on a des carpodromes avec une forte densité de poissons. Il y a un moment, tu harponnes toujours un poisson, ça c'est certain. Oui, oui. C'est pas faire autrement. Bah après, Ray, il pêche pas trop, enfin, il pêche en carpodrome, pas trop en compétition. Je le connais très bien. Et c'est vrai que la pêche en Belgique et à Méricourt, par exemple, parce que moi je connais bien Méricourt, c'est un peu pareil, je pense. Mhm. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'harponnage. Ouais, bon, déjà cette année c'était un peu bizarre, mais après c'est sûr que quand il y a beaucoup de poissons, c'est difficile. Alors dans ce cas-là, c'est même pas le fond qu'il faut régler pour moi à l'harponnage, c'est la distance de pêche. Si tu harponnes beaucoup à une certaine distance, moi je raccourcis directement. C'est pas une question de fond. Le fond, je fais 220 concours par an. Je sonde 30-40 fois sur la journée parce que moi, si ça va pas, que je rate des touches, je ressonde directement. Si je rate deux touches, je vais ressonder. Donc c'est pas un problème de fond, c'est pour moi une question de distance. Ok. Il y a Yannick qui demande, bah, du coup, c'est une question qu'on a régulièrement dans le live, parce que beaucoup de gens, enfin, ça dépend des régions, mais ils ne connaissent pas. Euh, Qu'est-ce que c'est la souris? La souris, c'est un petit pompon qui a été créé par une personne ici de hier, justement, pas loin de chez moi où je te dis qu'il y a beaucoup d'étangs, et qui s'est répandu un peu partout. Et donc c'est un petit pompon qu'on peut même trouver des fois dans les jouets d'enfants. Et c'est difficile à croire quand on voit ça pour la première fois que le poisson il mange quoi. Enfin il l'avale et qu'on arrive à prendre du poisson avec ça. Ouais, c'est vrai que c'est assez fou, mais en plus, il y a Ouais, toutes les couleurs. ouais, ouais. Alors la couleur là, allez, c'est le même que les lives que j'ai déjà vu que tu as fait.
On utilise tous la même, c'est blanche, rose, principalement la rose. Alors pour pêcher à la souris, quand elle est rose, je trouve que c'est meilleur quand elle est un petit peu sale, donc je la frotte un petit peu dans mes granulés. Mais J'ai voilà eu quoi. peur. Comment? J'ai eu peur. Non, non, je la frotte pas là-haut. Mais voilà, on utilise tous un peu la même façon, quoi. Et la bleue? Jamais utilisé. Parce que là, j'ai vu que, bah, tu sais, avec un pote, avec Raymond, là, Ray Carpoku, on en parlait beaucoup et il me parlait de la bleue. À chaque fois, il se foutait de ma gueule. Et je vois qu'il y en a beaucoup qui sortent Ah ouais. des bleus et qui vendent des bleus. Donc, Il y a la souris jaune aussi qui marche pas mal pour confondre avec un maïs. Ça, j'ai déjà vu des gens qui pêchent très bien à ça, mais jamais essayé. Principalement, moi, c'est rose et blanche et un peu sali, quoi. ok. Il y a Kevin qui te pose une question, qui te demande, salut Steve, à rasette ou avec de la traîne? Alors ça, c'est une question à laquelle je tenais à répondre parce que j'ai déjà entendu beaucoup de gens qui disent à rasette. Alors à rasette, c'est bien, mais pêcher dans les carpodromes comme chez nous, à rasette, c'est pas possible. Parce qu'il y a forcément un petit peu de vase. Il y a énormément de poissons, c'est des grosses carpes. S'il y a une carpe qui vient sur la place, pour moi, bah, t'es plus à rasette, quoi. En fait, ça touche tout simplement plus le fond. Donc moi, je commence toujours avec un bon petit centimètre dessus. D'accord. Et au final, à la fin de la pêche? Et à la fin de la pêche, ben, au fur et à mesure qu'elle creuse, je redescends et je suis toujours des fois à 1 et 2 centimètres à rasette. Moi, j'ai jamais fait. D'accord. Ok. Donc, c'est super important et c'est Ouais. important de le dire. Alors, attends. Il y a Christophe qui demande, parle un peu du nombre de places que le nombre de Que places tu que peux faire tu sur un prends. concours. Ouais, ouais. Ouais. Christophe Loman, je pêche pas mal avec. C'est pour ça qu'il dit ça parce que des fois, c'est impressionné. D'ailleurs, je pêche avec demain. Euh, En fait, je démarre toujours une pêche plus ou moins droit devant. Si ça va pas, je décale 1 mètre à droite, Quand 1 mètre à gauche. quand tu dis droit devant, c'est à combien de mètres? Je commence toujours à 4-5 bouts. Ça dépend les étangs, ça dépend la densité de poisson, mais N'importe quel, n'importe quel domaine. non mais Ouais. n'importe quel domaine, n'importe quelle saison. Non, en hiver, je vais commencer plus à 10 mètres. Mais je commencerai jamais une pêche à fond. Mais en pleine saison, une pêche, elle se commence à 5 bouts et on voit comment que ça se passe. Pour moi, c'est le juste milieu, c'est pas trop loin, c'est pas trop court. Si tu as trop de touches que tu rates, tu raccourcis. Si tu n'as rien, tu allonges. Alors moi, je sais faire, pour répondre à sa question, ouais, beaucoup de place. C'est que je démarre, on va dire, à 13 heures. Donc quand on pêche en américaine, quoi. Je démarre à 13 heures, puis je fais une place à 14 heures et une place à midi. Je balaye la zone pour voir ce qui se passe, si j'ai pas de touche devant. Alors je fais le même en remettant un bout. Je refais 3 places. Et ainsi de suite si ça va pas, quoi. Donc des fois, je sais faire, bah, comme hier, j'alterne ma pêche sur 6 postes différents. Ok. J'ai une question de Flo sur les flotteurs. Quel flotteur tu utilises? Alors, flotteurs, toujours les mêmes. Ça, Alors, rappelle c'est. les photos, hein. Ouais. Les flotteurs, c'est 0,40. Donc voilà, j'utilise. C'est tout la même gamme en fait, c'est juste la couleur qui change. Principalement 0,30, 0,40. J'ai jamais monté au-dessus. Quand il y a du vent, je reste quasi à ça aussi. Ah Je ouais? monte pas. Ouais. C'est quoi la Maintenant, profondeur en comment? général? La profondeur La profondeur. en général des carpos. Souvent par ici, c'est 1,60 m, 1,80 m. Ok. Et Après, ça dépend s'il y a vraiment trop de vent, mais c'est jamais trop arrivé. Alors, on peut mettre un 0,50. tu montes jamais Mais en 1 gramme. non, non, non. 1 gramme, je l'ai fait simplement à saut court, parce qu'on me l'avait conseillé. Parce que là, il y a beaucoup de fond. Et beaucoup de fond, ouais, voilà. C'est Il y a pour ça 3 qu'on me mètres, l'avait 3, conseillé. 4 mètres. Ouais, En pas plus. encore par rapport au vent, mais sinon, toujours en 0,30, 0,40. Et alors, voilà, quoi, toujours ces flotteurs. C'est des flotteurs maison que j'ai la chance d'avoir
par Vincent Van Broek. C'est un ancien enfin, la team, comment dire, il était dans la team du père à Kevin Tambour. Enfin, il est toujours dans la drums en fait. J'ai de la chance, c'est que il y a que lui qui les fait et je lui prends tout son stock à chaque fois. Donc il y a que son fils qui les a à la rigueur. Mais si on fait 100, je lui prends les 100. C'est vrai? D'accord. Ouais. Et comme il n'y a pas trop le temps d'en faire, c'est bien comme ça, les autres ils en ont pas. Et du coup, là, je vois un peu les antennes, donc il y a beaucoup de rouge, pas beaucoup de jaune. Non, en fait, t'as pas beaucoup de rouge. Pourquoi? Parce que il me les fournit comme ça. Mais moi, j'utilise jamais d'antenne rouge. Non, je veux dire pas beaucoup d'antennes rouges. Enfin, si, il y a beaucoup d'antennes rouges. Il y a beaucoup d'antennes rouges, ouais. Et pas C'est beaucoup ce de que je jaunes. veux dire. C'est que moi, en fait, il me les fournit comme ça, mais je les change. Principalement, c'est antenne jaune ou antenne noire si c'est trop clair. Et pourquoi? J'ai déjà pêché avec les rouges avant. J'ai l'impression que quand tu pêches avec les antennes jaunes, je sais pas, le déclic visuel il est beaucoup plus franc et ça me surprend plus vite en fait. Et les noirs? Et les noirs, ouais, quand comme hier, j'ai une surface bien blanche, c'est le top de pêcher avec une petite antenne. Donc quand je sonde, je prends plus ou moins la moitié quand je suis plombé, je prends plus ou moins la moitié de l'antenne. Et quand tu as une touche, tu sais pas la rater, quoi. Ça éteint la lumière, on va dire. D'accord. J'en profite, on est plus de 220, donc ça fait super plaisir, les amis. N'hésitez pas à partager, c'est super important pour nous. Posez vos questions, je vais le poser à Steve et il vous répondra comme il fait là, donc il n'y a pas de problème. Il y a Sébastien qui demande que penses-tu des pelés sur bague? Alors, déjà, moi j'ai une question, bague ou pas bague? Écoute, ces derniers temps, ça m'est arrivé. Je vais dire pourquoi, parce qu'on a fait le master Drums. Je suis tombé à une bonne place, j'ai gagné le master comme l'année dernière, à la même place en plus. Mais de l'autre côté du secteur, il y avait Glenn Franzen, qui est un super bon pêcheur. Et ils ont fait une belle démonstration au pelé sur bague. Et après le master, la semaine d'après du jeudi, je suis tombé au poste à côté de lui. Donc je lui ai envoyé un message, et je lui ai dit, t'as vraiment pêché au pelé sur bague, quelle taille, etc. J'avais tout avec. Et à un moment, je ratais des touches, j'ai essayé de peler sur bague. Alors par chez nous, il y en a beaucoup qui peuvent dire, c'est une pêche de bébert, on va dire, comme ils disent par chez nous. Mais je peux vous dire que j'ai fait une pêche franchement exceptionnelle, c'est que j'avais tout à la gueule. Et même moi, j'ai du mal à y croire parce que c'est pas ma pêche, d'avoir l'hameçon libre et une bague avec un pelé. Mais ça peut des fois sauver en fait. Quand je vois que ça marche pas, je peux passer à cette étape-là en ce moment. D'accord. Parce que c'est vrai que beaucoup de pêcheurs de compétition sont anti-bague. Ouais. En général, ils disent à chaque fois qu'ils prennent une bague, c'est vraiment la dernière chance, le dernier truc, le baby corn, la bague avec un pelé. Enfin, bref. Et moi, ces derniers temps, ça m'est arrivé de vite la mettre, sincèrement. Et ça marche très bien, franchement. Ouais, fais gaffe à ce que tu dis parce que vite la mettre, c'est bizarre. Comment? Vite la mettre, c'est bizarre. Ouais. Donc, tu as une question de Fabrice. Une jolie question et une question intéressante. Qu'est-ce que tu penses, Steve? Qu'est-ce que Steve a pensé du Browning Day à Saucourt? Alors, c'est une compétition où mon ami Nicolas Quenon m'a proposé de participer. J'avais déjà entendu le nom, ce qui paraît un étant assez exceptionnel. 2 jours avant, j'ai de la chance, c'est qu'il y a un désistement, donc j'ai pu y aller. Et sincèrement, c'est des étangs exceptionnels. Franchement, même l'étang numéro 2 qui est plus dur, c'était un plaisir de pêcher là. J'ai beaucoup appris là-bas. Je remercie aussi Fabrice Casimir qui m'a donné pas mal de conseils sur la route, comment aborder le plan d'eau. Et franchement, c'est vraiment une compétition magnifique et super bien organisée. Et ce qui est différent, c'est que on pêche. Ici, j'ai l'habitude de pêcher avec les camarades. On se connaît tous, je veux dire, dans un rayon de 100 km.
Donc là, quand tu fais 4 heures de route et que tu rentres dans une compétition internationale et que quand tu te retournes à droite, tu as un pêcheur suisse et à gauche un pêcheur allemand, des gens connus que toi tu connais pas spécialement, ça te met une autre pression et c'était vraiment une belle expérience, quoi. Une pêche tranquille, concentrée et j'ai beaucoup appris là-bas. Franchement, j'ai beaucoup appris. Ouais, moi, tu vois, quand tu me dis ça, je me rappelle, il y a quelques mois, il y a peut-être 3 4 mois, on avait discuté, et tu me disais que, en gros, bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu fais des concours en Belgique, tu es dans ton confort, tu gagnes tes concours parce que tu connais bien les plans d'eau, tu pêches bien. Des fois, tu as les bons tirages, des fois, tu as les mauvais tirages, mais en général, tu t'en sors plutôt bien. Et tu m'as toujours dit, enfin, je me rappelle avant, tu me disais, ouais, j'aimerais bien faire des grosses compétitions pour voir vraiment ce que je vaux. Et Ouais. du coup, ça a été le cas. Voilà, c'était pas préparé, mais tu t'en es quand même pas mal sorti. Bah alors, cette compétition-là, c'était un open. Donc, on pouvait pêcher au pellet waggler, au feeder. Bon, moi, j'étais prévenu 2 jours avant. Ça me dérange pas parce que je prépare quand même rien à l'avance. Mais il y avait l'idée que les autres, ils allaient pêcher au feeder. Donc, une chose que je sais pas du tout faire. J'ai jamais pratiqué. J'ai eu la chance que Nicolas Quenon m'a montré un peu le pellet waggler. Donc ça, c'est pas très compliqué, je vais dire. C'est une pêche à la floche au lancer. Faut savoir viser et être régulier. C'est pas très compliqué. Mais ouais, je m'en suis bien sorti. Le premier jour, je suis tombé dans les temps 1. Je suis tombé au poste 9. Donc c'est plus ou moins devant, enfin, les postes qu'on dit devant la buvette. Mais j'étais décalé sur la gauche au milieu des temps. On m'a dit que devant la buvette, c'était presque imbattable. Mais bon, ça m'a pas dérangé. J'étais là pour pêcher et j'avais envie de faire quelque chose. J'ai eu les bons conseils de Fabrice Casimir qui m'a dit que ça mordait fort au maïs. Donc j'avais pris 90 boîtes avec. Et C'est énorme, c'est énorme. ouais. Et sur cette première partie de pêche, ce premier jour, j'en ai mis 71. J'ai mis 71 boîtes de maïs et j'ai vraiment pêché qu'à ça ce jour-là. Et j'ai quand même fait un beau résultat. J'ai été sur un plan global, j'étais quatrième de l'étang sur 28 avec 84 kilos. Il me manquait 50 grammes pour faire troisième et il me manquait 17 kilos pour la gagne. Je trouve que je me suis bien défendu. Je retournerai. J'ai la chance de pouvoir y retourner l'année prochaine puisque je suis qualifié pour le Crazy Bet. Et voilà, c'était une super expérience. Autant que dans les temps 2 qui est super dur. Je me suis entraîné en fait la veille dans les temps 2, dans le secteur où ça mord plutôt bien la canne. Donc le premier côté en arrivant. Bon, j'ai pas eu de chance, c'est que je suis tombé de l'autre côté. Là, j'ai pris 4 points avec 16 kilos et la gagne, elle était à 24 kilos. Donc, c'est pas de chance. Moi, j'ai fait que la canne. Mes voisins se sont débrouillés au feeder. Mais bon, je regrette pas parce que je savais que j'allais à la canne et pour essayer de faire quelque chose. Je suis très content de cette compétition. Ok. Du coup, demain, tu as l'occasion de refaire la même chose. Est-ce que tu as 2 semaines pour préparer? Est-ce que tu prépares? Non, je prépare rien. Je fais tout sur place. Je vais un jour avant comme j'ai fait là. Mais je prépare rien à l'avance. À la rigueur, je ferai peut-être les lignes quand je vais faire entre guillemets l'entraînement qu'on appelle ça, pour dire de pas perdre trop de temps. Mais non, je prépare rien à l'avance. Le maïs, il n'y a qu'à l'ouvrir. Les pelés, ils sont faits sur place. Donc non, je prépare rien à l'avance. Ok. Il y a Damien qui pose une question, donc on reviendra sur ce cours, je pense, après. Il y a Damien qui pose une question qui te demande, dans cette saison, faut-il reprendre les appâts d'hiver? Dans la saison actuelle, ce que je peux vous conseiller, c'est ma pêche favorite, c'est l'expander. Un appât très léger où le poisson il va peut-être commencer à être un peu plus méfiant et au moindre aspirage, il va le choper, quoi. Donc ça, je peux conseiller éviter maintenant les appâts lourds et passer sur une petite pêche à l'expander avec un petit centimètre de racie.
pense que pour cette saison, ça commence à être bien. Après, quand on évolue ici, on va dire dans un mois, on va peut-être passer à des appâts à l'asticot, au ver de terre, qui sont mes appâts d'hiver s'il faut. Mais même en hiver, je commence toujours à l'expander. Et si après il faut commencer à titiller avec des asticots ou des vers de terre, j'y passe, quoi. J'ai toujours tout avec. Ok. Il y a Sébastien qui demande, alors ça c'est pour moi, est-ce qu'on pourra revoir le live? Bah, bien sûr, vous pourrez revoir le live sur la page Facebook, et je vais le mettre aussi sur YouTube. Donc ça, il n'y a pas de problème, vous pourrez revoir le live. Alors, 2 minutes. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Non. Alors, du coup, je regarde les autres questions. Il y en a qui veulent savoir avec c'est quoi avec 2 doigts, je pense. Ouais, bah celle-ci, je ne t'ai pas posée, mais on va. Alors, dis-moi. Bon, en fait, je vais juste vous montrer vite fait, parce que je déconne toujours avec 2 doigts. Mais quand je dis t'essayes avec 2, c'est sincèrement que je le dis. Donc, je vais vous montrer. Quand à un moment, je commence à dire j'essaye avec 2, moi je le fais vraiment. C'est que je vais là derrière, je reviens, et quand tu ressors, tu as toujours un petit peu, quoi. Tu vois? Donc là, j'ai essayé avec 2, mais ça marche plutôt bien. Donc ça, je vous le conseille en pleine partie de pêche. Ah, il l'avait bien préparé. Je l'attendais pas, celle-là. Hein. J'adore. Et par contre, fais gaffe, il y a la clé derrière toi. Non, 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 non. Si, regarde. Si, regarde là-bas. Il y a une fenêtre là-bas. Du coup, il y a Franck qui demande, est-ce que tu préfères, on en a déjà parlé un petit peu, mais tu préfères traîner et combien de pêches à ras le fond? Traîner combien ou pêcheur du fond? Non, moi, je pêche jamais à ras, comme j'ai dit tout à l'heure. Je pense que pour démarrer, un petit centimètre dessus, c'est bien. Après 2-3 carpes, si on commence à rater des touches dans le vide ou quoi, vaut mieux reprendre son fond tout de suite. C'est qu'elles ont forcément un petit peu creusé, donc là, vaut mieux remettre un petit centimètre ou deux. Mais c'est toujours plus ou moins le même, c'est que je dois avoir un centimètre et deux dessus. Ok. Il y a Tim qui te demande la boule magique. Est-ce que tu utilises? La boule magique, je l'ai utilisée. Ouais, un peu plastique comme ça, brillant. Ça, j'ai jamais trop utilisé. J'en ai dans mon panier, mais j'ai jamais trop utilisé. C'est soit de pelé, soit de maïs, soit de souris ou à pas vivant, mais boule magique, j'ai jamais trop utilisé. J'ai une question assez intéressante parce que moi, j'ai pas mal de. Je suis comme toi, je pense, j'ai pas mal de passion. Et celle-ci, je connais pas la réponse et j'ai envie de connaître la réponse. Ouais. Elle est pas mal. Il y a Sylvain qui te demande, tu préfères la pêche ou la boxe? Attention. Hein. C'est le même. Non. C'est le même en fait, parce qu'à la boxe. boxe. Non, c'est pas le même. Steve, il y a bien un truc. Moi, tu me poses la question, tu préfères la pêche ou le foot? Ah, je suis obligé de te dire le foot. Ouais, mais pour moi, c'est pas pareil. En fait, à la boxe où j'entraîne des boxeurs professionnels, dont le parrain de ma fille. Donc forcément, quand on est, faut pas croire, des fois je finis la pêche, je pars à l'entraînement. Donc je fais autant de boxe que de pêche bientôt. Et le parrain de ma fille est professionnel, c'est moi qui l'entraîne. Donc on a une forte complicité, on est ensemble 3-4 fois par semaine pour les entraînements et c'est pareil. Je peux pas. J'adore la pêche, j'adore la boxe. La boxe, ça fait combien de temps? La boxe, c'est comme ce soir, normalement j'avais l'entraînement. Bon, ça prend pas beaucoup de temps, c'est 1h30, 1h45. Donc ça prend beaucoup moins de temps que la pêche. Mais j'y vais des fois le lundi soir, le mardi soir, le mercredi soir et le vendredi soir. Et depuis combien de temps? Et quand il y a des compétitions, quand il y a un combat, c'est le samedi soir. Quoi. Et depuis combien de temps? Ça fait maintenant 10 ans. Ok. 10 ans et 3 ans, 4 ans que j'entraîne. Et du coup, tu veux pas dire plus l'un l'autre? Non, c'est le même. Ok.
Mais c'était une question intéressante. Il y a Nico qui te demande, comment tu mets tes plombs? T'es quoi? Tes plombs. Mes plombs. Nico Drums, il y en a pas mal qui le connaissent, c'est un de ma team. Donc lui, je le remercie aussi. Je profite qu'il est là. C'est que c'est lui qui m'a appris à pêcher à l'expander. C'est la toute première fois, je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait avec sa pompe? Et il m'a dit, tiens, pêche avec ça. Et c'est la première fois que j'ai pêché avec ça. Et j'ai toujours pêché avec ça. Donc je le remercie. Comme je lui dis à chaque fois, tu es mon idole. Bah alors mes plombs, ils sont toujours plus ou moins à 20 cm. Et alors, par ligne, j'ai 2 plombs, voire un petit troisième s'il faut vraiment surplomber la ligne. Mais si pas, c'est 2 plombs. Ok. Et du coup, tes plombs, tu utilises quoi? Mes plombs, j'utilise les Fun Fishing cylindriques. Là, ils sont très bien. Avant, j'utilisais les Stodes, mais des fois, ils sont fermés. Voilà, je suis passé sur ceux-là. Et j'ai vu récemment au magasin que Colmic ils ont fait plus ou moins les mêmes. Ouais. Et j'ai encore regardé tout à l'heure au magasin, justement, ils sont vraiment bien ouverts et je vais sûrement bientôt essayer ceux-là qui sont plus ou moins la même gamme, à mon avis. Alors, moi, je veux pas. J'aime bien toutes les marques, mais c'est vrai que je suis Colmic à fond. Et c'est vrai que les Colmic sont super ouverts, super tendres et ils sont top. Ouais, franchement, j'ai vu, l'ouverture est vraiment bien. Mm. Mais voilà, j'utilise plus ou moins 20 cm et toujours 2 plombs et le troisième s'il faut surplomber. Ok. Du coup, il y a Kevin qui demande les pattes tambour, qu'en penses-tu? La pâte tambour, ben, Alors, déjà, sincèrement, déjà, la pâte en général. Et après, on va parler des pâtes tambour. la pâte en général, ben, si on fait une pêche à la pâte, ça reste une pêche exceptionnelle. Parce que, en général, tu as un poisson, tu l'as à la gueule et chaque pêcheur, il recherche ça. Harponner un poisson, c'est pas intéressant. Tu as une chance sur 10 de l'avoir, moi, voire peut-être zéro. Donc, une pêche à la patte, pour moi, c'est super bien quand il m'aura la patte. Demain, je vais dans un étang où je sais qu'il m'aura la patte. Bah, ce sera ma pêche de la journée demain, quoi. Donc, c'est une pêche que j'adore. D'accord. Franchement, Donc, aujourd'hui, tu peux nous dire que toi, cette année, tu peux gagner des concours à la pâte. cette année, de toute façon, je vais pas le cacher, j'ai gagné un beau concours à la patte. C'est que Franck Leplat, là, c'est pareil, c'était imprévu. Franck Leplat, c'est connu dans le monde de la pêche. Il m'appelle du jeudi. Il me dit, j'ai une place pour le Crazy Bet, pour une qualification, 16 pêcheurs pour un qualifié. C'était où? C'était au Paradoxe, chez Grégory Goubet, Ok. dans le Carpodrome. Euh, Comme je prépare jamais rien, ça me dérange pas d'y aller sans préparer. Donc il m'appelle, je lui dis non au début, parce que je me dis, bon, un pêcheur, c'est se qualifier. J'avais déjà un concours prévu, en fait, donc ça m'embêtait de l'annuler. Et au moment où j'ai raccroché, je l'ai rappelé tout de suite. J'ai été. Et là, c'était une pêche à la patte. Donc j'ai commencé, on était 16 pêcheurs. J'ai commencé dans mon bord au pelé. Donc zéro touche. J'avais pas vraiment pas de touche. Je voyais deux, trois poissons par-ci, par-là, dont mon voisin qui en avait trois. Et à un moment, après un quart d'heure, les touches commencent à déclencher un petit peu. Et là, je fais 5 fois dans le vide. Et j'ai pas hésité, on m'a dit qu'il mordait un petit peu à la patte. J'ai mis une boule de patte et là, il a à peine touché le fond, à mon avis, ou voir s'il n'y a même pas eu le temps. J'ai pris une carpe de 5 kilos, ce qui m'a remis bien dans le concours parce que les autres, ils n'avaient pas du calibre énorme. Et là, j'ai fait une pêche à la patte toute la journée, quoi. Et j'ai gagné le concours, donc je suis qualifié pour le Crazy Bet 2022, D'accord. Bah, pour la finale à Soucourt. ouais. Moi, j'ai une question parce que en fait, on a eu beaucoup de. Enfin, moi, le premier et tout, on a essayé. Enfin, je pense qu'en France, il y a pas mal de gens qui ont essayé. Je connais des potes en Alsace, dans le Nord, un peu partout. Et on m'a dit que la pâte cette année, c'était moins fort et voire pas du tout, tu vois. Ouais, la pâte, elle a beaucoup moins marché cette année. Nous, bon, on pêche beaucoup à l'étang chez Tambour parce qu'il y a une densité de poissons énorme. On aime bien avoir de la touche, on est un peu gourmand. C'est un étang qui marche très bien à la pâte. Et cette année, c'était zéro.
Mais quand je dis zéro, c'est zéro. Alors que tu sais faire Ok. une journée à la pâte entière. Ouais. Et ça, c'est un petit peu partout pareil, en fait. Mais pourquoi? Pourquoi? Ça, je sais pas. La saison, elle était un peu bizarre cette année. Euh, la pâte, elle est mouillée pareil. On l'emploie de la même manière tout le temps. Donc, si ça marche pas, c'est qu'il y a une raison. C'est forcément le poisson. Je le fais chez Tambour, ça marche pas. J'ai été au Paradoxe. À la pâte, il mord super bien. On va t'en savoir, un étang n'est pas un autre. Ça, je sais pas expliquer. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu utilises? Alors, la pâte, j'utilise la Supreme Fish de chez Kevin Tambour. Niveau rapport qualité-prix euh, et la façon de la faire, et de toute façon, elle fonctionne super bien. Je vais pas dire que c'est imbattable, mais c'est le top, quoi. Donc, j'utilise la Supreme Fish. C'est une pâte qui est pas trop collante. J'aime bien que ce soit assez ouais, comme de la pâte à modeler, mais pas collante, quoi. Et alors, je la mouille en 3 étapes. Donc, je mets toujours un petit fond d'eau ou comme si je l'avais humidifié. Je la laisse reposer un petit peu et après, on la remouille 2 fois. Donc, après, je remets un peu plus d'eau. Et quand je vois qu'elle est vraiment bien, enfin, tu sais bien jouer avec, normalement, moi, ma pâte, je sais pas la déposer en la posant comme ça, À c'est la pas possible. coupelle. Je suis obligé de la poser à la coupelle parce que je la fais bien mouiller. Donc, tu la mouilles en 3 étapes en fait. Tu l'humidifies, tu la remouilles bien, tu attends un petit peu, puis tu la remouilles à ce qu'elle soit bien molle, quoi. Et pour toi, le goût ou la couleur? Euh, la couleur, je pense pas que ça joue. Maintenant, il y en a que j'ai vu en ce moment, ils pêchent avec de la pâte verte. C'est comme tout, il faut y croire. Moi, je prends le basique, on va dire, et je pêche avec. Donc, elle a une simple couleur marron clair comme ça, et c'est une pâte au goût de poisson, un truc comme ça, je pense, d'où son nom Supreme Fish. Ok. Donc voilà. Alors, il y a une question de Vincent qui est intéressante. Comment commencer à pêcher? Alors, attends, non, c'est pas ça. Non, excuse-moi, je me suis trompé de. Non, c'était écaille de fer. Il pose une question. Bonsoir. Quand tu allonges ta distance de pêche, continues-tu à alimenter tes coups plus proches? Non, quand je décide de pêcher, si ça va pas, en fait, je vais expliquer la base, comment je démarre un concours et que je peux le terminer. C'est que je vais toujours démarrer à 5 bouts. Si ça va pas, je mets 9 mètres. Si ça va pas, je mets 11 mètres. Si ça va pas, je mets 13 mètres. Là, souvent, quand tu as fait tout ça avec les postes que je fais, plus ou moins 3 postes par distance, donc 3 postes à 5 bouts, 3 postes à 9 mètres, ainsi de suite, bah, tu arrives déjà sur le temps de pause. Et après le temps de pause, je redémarre toujours comme au matin. Parce que souvent, le poisson après-midi il rapproche. Donc là, je redémarre à 5 bouts et je vois comment que ça se passe. Comme hier, à 5 bouts, je vois bien qu'au matin, je fais dans le vide. J'ai mis un bout en plus, bam, je les ai à la gueule. C'est bizarre à expliquer, mais voilà. L'après-midi, je ne me suis pas posé de questions. J'ai commencé directement à 9 mètres. Parce que j'ai vu que le voisin, il faisait, ça marchait bien. Et il y avait déjà 2-3 cartes d'avance. Donc voilà, mais si pas, 5 bouts et je monte au fur et à mesure. Quand je reprends à midi, je refais la même étape. Et en général, l'après-midi, ça doit marcher plus près. On ne doit pas monter, sauf à la fin de pêche peut-être, mais on ne doit pas monter au bout, quoi. Ok. Il y a une question de Vincent qui demande. Alors après, la question, elle est un peu. Je pense qu'il s'est un peu trompé, mais du coup, je pense comment commencer à pêcher à Ploxter étant Ouais, des marronniers. ouais. Bah là, j'y vais dimanche, justement. Comment commencer à pêcher? Ben, c'est la même étape. Quand je vais commencer là-bas dimanche, je vais commencer à 5 bouts, à l'expander. C'est du nouveau poisson, ces 2 étangs qui ont été complètement construits. Et c'est vraiment un domaine de malade. Ils ont mis 5 tonnes par étang directement. Donc, ils ont eu des petits soucis niveau poisson, mais voilà, il reste quand même pas mal de poissons dedans. Et la pêche, je vais l'aborder pareil, commencer à 5 boules expander et voir comment que ça se passe. Là-bas, ils ont eu l'habitude, c'est d'éloigner le poisson avec du fil. Donc des fois, il faut pêcher à la bannière.
11 mètres, parce que c'est 11 mètres 50 de canne et on a droit à 3 bouts de fil. Donc des fois, il faut allonger. Bon, moi, j'essaye d'éviter ça. Je pense que la bonne distance là-bas, c'est entre 10 mètres et 11 mètres 50 sous la canne. Maintenant, il faut trouver les appâts qui marchent le mieux. Je commence à l'expander. Et la dernière fois, j'ai passé au ver de terre l'après-midi et bah, on appelle ça une remontada. On a gagné le concours grâce à ça. Parce qu'à l'expander, j'avais vraiment plus de touche. Et elle voulait des vers de terre. Donc c'est bizarre. Ok. Donc voilà comment aborder la pêche là-bas. D'ailleurs, en parlant de remontada, Bruges, ils sont bien. Hein. Je regarde pas le foot. Je te le dis, ils sont pas mal. Ouais, je parie au foot, mais je regarde pas. D'accord. Du coup, franchement, je fais une petite aparté. Ça me fait super plaisir pour Steve et pour moi aussi. Mais moi, le plus important, c'est les invités. On est plus de 200 aujourd'hui. Ça fait 3 mois que j'ai pas fait de live. Merci à vous et merci pour Steve. Ouais, merci N'hésitez beaucoup, pas à les gars. partager, les amis. Du coup, le pois chiche, on n'en a pas parlé. Ouais, le pois chiche, justement, j'en parlais hier. C'est que une pêche au pois chiche, j'ai jamais fait. Ah ouais? C'est un appât que j'y crois pas. Donc, c'est une pêche que j'ai jamais fait. J'en ai pas, j'en ai jamais eu dans mon sac. Si mon voisin y en a et qui me dit que ça marche à ça, je vais essayer. Mais jusqu'à là, j'ai jamais dû employer le pois chiche, quoi. Mais il y en a qui font des très belles pêches au pois chiche, sincèrement. Mais c'est comme tout, faut y croire. Ok. Et là j'ai une question et j'ai déjà entendu, j'ai déjà vu, j'ai déjà lu. Et même toi, des fois, dans tes récits, euh, souvent, quand tu gagnes pas, tu trouves une petite excuse. Ça arrive. Et du coup, il y a Cédric qui te dit, que penses-tu quand on te dit que tu as de la chance? Ces derniers temps, on me le dit souvent, j'ai eu la chance de gagner beaucoup de concours ces derniers temps. On me dit que j'ai de la chance. Ben, dans la pêche, il y a une partie de chance déjà au tirage. Si tu tombes pas trop mal, maintenant en ce moment ma pêche elle marche fort. Ben, j'ai de la chance peut-être. Maintenant, Pas la chance, tu mets pas. avant ça m'énervait. Les Avant carpes, ça elles viennent pas m'énervait. toutes seules dans les bourriches. Bah, c'est ce que je réponds. Avant ça m'énervait, franchement. Maintenant ça me passe au-dessus de la tête. Ouais. Non, mais après, il y a toujours des jaloux, mais c'est vrai que souvent, il y en a qui vont te dire, ouais, t'as eu la place, t'as eu le machin et tout. Mais à force, en fait, quand c'est une fois, 2 fois, on peut l'entendre. Mais quand c'est sur la longueur, il n'y a plus de chance. Maintenant, faut pas croire, il y en a qui me disent que j'ai de la chance et d'ailleurs, bon, ils savent très bien qui c'est des gens assez proches de moi même. Dans la pêche, bon, je cite pas de nom comme ça Oui. reste comme ça, mais euh, c'est dommage des fois de dire ça. Bon, t'as de la chance, mais alors si t'as de la chance tout le temps, alors bah faut plus savoir pêcher. Et faut te dire que tu vas à la pêche, si j'ai de la chance, je vais gagner. Et puis ça passera quoi. Bah, moi, je veux C'est bien ça, avoir de la chance tous pour les moi, c'est dimanches. pas ça la pêche, donc. Moi, je veux bien de la chance tous les dimanches. Hein. Moi, je veux bien apprendre. Et Maintenant, il y après, a ce qui fait la part de chance, c'est ouais, c'est le tirage, c'est que je fais beaucoup de concours, donc entre guillemets, je m'entraîne beaucoup. Celui qui pêche une fois par semaine, c'est pas la même chose, hein, faut pas rêver, plus c'est tu pas pareil. pratiques, mieux tu seras. Voilà, c'est comme dans tout. Ça, c'est clair. C'est comme un joueur de golf. Le golf, c'est super technique, super difficile. Plus tu pratiques, mieux t'es. Ouais. Il y a Franck qui te demande élastique. Alors ça, on n'en a pas parlé. Tu es plutôt élastique plein, creux et quel diamètre? Hybride, Alors en élastique, photo. j'utilise que du creux. La photo elle va apparaître. Voilà, je vous ai fait une belle petite photo. Donc vous avez mon premier kit là vers le bord. Celui-là c'est sans stripper. Donc c'est une élastique creuse de Ah, D'ailleurs, 3,8. d'ailleurs, ouais, ça je l'ai pas demandé tout à l'heure, mais Dacron ou connecteur? Non, bah tu peux le voir, c'est Ouais, que des connecteur. connecteurs. Ouais, voilà. Pourquoi? Pourquoi? Déjà, c'est avec ce que j'ai commencé. Je me prends pas la tête. C'est comme les pelés, c'est comme tout dans ma pêche en fait. Et une fois, on m'a montré de Dacron. Alors, j'ai vraiment rien compris. Mais vraiment rien.
Et j'ai jamais eu de problème avec mes connecteurs, donc j'ai laissé ça. Ok. Mais je pense que si vraiment tu comprends, tu seras Dacron. Ouais, c'est possible. Je connais beaucoup de pêcheurs qui sont passés au dacron. Mais maintenant, je vais vous dire franchement, dans les gens que je pêche souvent avec, il n'y en a pas un qui en a. C'est Donc, vrai? non, par ici. En Flandre peut-être, mais par ici, non. Ok. Et du coup, Donc, alors vas-y, explique. ouais, je suis en élastique. Donc, la première, c'est une vers le bas, donc la jaune. Ça, c'est le seul kit que j'ai sans strip-out, parce que je l'ai eu comme ça. C'est une élastique de 3,8 de chez Colmic. Ouais, c'est la Ouais. couleur. En tout Alors, cas. celle-là, elle est vraiment. D'ailleurs, j'ai deux kits comme ça, le premier et le troisième. C'est vraiment une élastique. Bah, c'est mon premier kit que je monte en fait. C'est mon élastique préféré. Après, la blanche, ça Je c'est. pense que- je te coupe, mais je pense même que le orange, c'est un colmique. Non, Un le 3 orange, c'est mm, un non? Browning. Ah ouais? Ouais, Il c'est de ressemble la à... 3.6. D'accord, il ressemble au 3 colmique. 3.6 Browning. Et alors, bon, ça, c'est mes kits favoris parce que par chez nous, faut aller vite. Donc, t'as pas trop le choix non plus. Après, on tire pas comme des bourrins non plus, hein. Si la Oui. carpe, elle a pas envie de venir, elle va pas venir. Et après, j'ai la blanche en 3 mm de chez Rive. Donc, ça, je Hybride. l'utilise. Ça, c'est hybride, non? C'est Rive. Non, mais c'est hybride. Non, c'est pas hybride. C'est un Une creux, élastique un creuse. plan? Ouais. Ok. Et la noire, pareil, c'est une élastique de 3 mm. Donc, ça, c'est les plus petites élastiques que j'ai. Ça, j'utilise quand c'est des plus petites carpes et qu'il faut un petit peu assurer le poisson. Ok. Voilà. Et du coup, c'est lequel le plus avec lequel tu pêches le plus? Le plus, c'est la colmique, la jaune. Ça, c'est vraiment. En fait, c'est une élastique. Oui, c'est une 3.8, donc on peut se dire c'est énorme. Mais je trouve qu'elle se détend super bien. Donc, franchement, enfin, ça travaille limite le poisson un petit peu à ta place, en fait. Ouais. Franchement, cette Moi, je le connais élastique-là, par cœur. Je le connais par cœur, mais c'est quand même un élastique élevé quand même. ouais, ouais, c'est élevé, mais franchement, enfin, elle est vraiment exceptionnelle et on a plus ou moins tous les mêmes cannes par ici. Et d'ailleurs, ils m'ont posé la question pour les élastiques ici et il y en a beaucoup qui ont mis celle-là maintenant. Et ils en sont très contents, franchement. Elle est pas trop dure, elle est pas super souple non plus, elle part pas à 10 km. Elle est entre les deux. Elle fait un petit peu le travail limite à notre place, elle est vraiment bien. Et du coup, tu changes combien de fois par an? Les élastiques, ça dépend, hein. Dès que je vois que c'est usé, des fois on peut avoir une mauvaise qualité aussi, donc ça dépend. 3 fois peut-être. Ok. Après, c'est normal, hein. Tu pêches beaucoup, donc Ouais. ça, c'est tout à fait normal. Du coup, il y a une question intéressante aussi. Quelle taille d'hameçon et quelle marque? Alors ça, j'ai une photo aussi. Ouais, ça je t'ai Ça, envoyé une c'est- photo. t'as tous tout le temps les mêmes. Ouais, alors j'ai commencé avec ceux-là et j'ai essayé de changer entre deux. Donc c'est des Super XS de chez Gourou en 12. Alors, que J'ai 12, jamais que 12, que 12. J'ai pas de 14, j'ai pas que 10. j'ai du 10 dans ma boîte mais la pochette elle est pleine. Donc là il y en a beaucoup parce que j'achète 6-7 paquets et je mets tout dans le même. Mais c'est voilà, c'est que cela. J'utilise que du 12 toute l'année, en été et en hiver. D'accord. Et du coup, pas de casse, pas de... Non, franchement, je casse très rarement. Ouais, je touche du bois, ça m'arrive vraiment tous les 36 du mois, quoi, je vais dire. D'accord. Non, je casse Alors, jamais avec ça. une question qu'on pose souvent, mais je ne sais pas si elle a été posée ou pas. Mais hameçon à paillettes, à palette ou à huile? Ouais, c'est palette. Palette, et alors je vais dire, des fois, il m'est déjà arrivé de faire. Parce que souvent, on dit de mettre le fil qui ressort derrière. Des fois, ça m'arrive qu'il ressort devant. Alors, il y en a, ils disent ça coupe le fil. Moi, ça m'est jamais arrivé. Bon, des fois, ça a l'air important parce que c'est un petit peu plus droit. Mais si je l'ai fait et qui est mal fait, qui est de l'autre côté, je le laisse comme ça, ça fonctionne très bien aussi. Ok. Donc, il y a une question de Ludo que je passe le bonjour d'ailleurs, parce que c'est un mec super sympa. Quelle taille d'hameçon tu utilises? Bon, ça, on en a parlé. Et du coup, à chaque fois, pour Expander et Maïs, le 12.
Expander, maïs, pâte, tout ce que tu veux, c'est des 12. C'est ceux-là que j'utilise et j'utilise que ceux-là. Donc pas de 10, que du 12. Ouais, que ceux-là. Ouais. Ok. Maintenant, cet hiver, pour la première fois, je vais tenter des 14 pour voir si ça change quelque chose. Mais l'hiver, ça reste ma pêche favorite et je fais de très bons résultats l'hiver. Et j'ai toujours pêché avec du 12. C'est vraiment, je vais essayer 1 ou 2 concours pour voir s'il y a une différence et que ça va mieux. Mais sinon, non, ce sera toujours cela. Tu sais que je connais les champions qui pêchent en 16 et en 18 l'hiver. Ah, mais ça, je pense pas que j'arrive à le prendre sur mes dos. Je pense pas que j'arriverai à le tenir en main. Ouais. Alors attends, je regarde les photos. Je vous savais tous. Ouais. Alors attends. Du coup, on a parlé de l'élastique, de l'hameçon, du flotteur, le nylon. Le nylon, J'ai pas de le photo. nylon, c'est pareil. Ah, J'ai si. commencé Si. avec le. Je t'avais envoyé une belle petite photo pour ça. Ah ouais. Voilà. Donc j'ai trois tailles de nylon. J'ai du 20, du 22 et du 25. T'as pas de 30. Non, non. Alors le D'accord. Donc 20, tu commences au 20, 22 et 30 et 25. 20, 22, 25. Mais alors le 20, il est là juste parce qu'ils étaient en rupture de stock. Ouais. Ou sinon, été comme hiver, j'ai toujours pêché au 22. Sérieux? Ouais. C'est fou. Et ma meilleure saison, comme je te disais tout à l'heure, où je fais pour moi le plus de résultats, c'est en hiver. Donc je sais qu'il y en a qui descendent fort en hameçon, en fil, et qui disent que ça joue, mais pour moi, ça n'a jamais rien changé. Bon, maintenant, il m'est jamais arrivé de faire un concours, commencer au 22 et dire oh, il fait dur, je vais passer au 20. Ouais. Ou bah, plus bas, je ne saurais pas parce que j'ai pas, mais ça m'est jamais arrivé. J'ai vraiment du 20 parce qu'ils étaient en rupture du stock et j'ai dû pêcher avec ça un petit peu cet été, mais Ok. voilà. Et alors, on va revenir sur ça parce que ça, c'est pareil. Tu as dû voir les lives et tu as dû voir des trucs. Il y a Pascal, j'en profite vite fait, il y a salut Pascal Georges Pascal. qui passe le bonjour de secours, que je ne connais Merci. pas, mais que je suis sur Facebook. C'est une personne aussi, ça que je salue parce que c'est vraiment une super personne. Je l'ai rencontré, j'ai été qu'une fois à Secours, je l'ai rencontré là-bas et franchement, super accueil. Ça te met à l'aise tout de suite. Ça, faut pas oublier non plus dans un concours, c'est important. Si tu arrives et que t'es pas bien accueilli, tu as déjà un petit froid, un petit stress. Et là-bas, franchement, je les remercie, ils m'ont super bien accueilli et c'était le top. Ok. Alors, je passe le bonjour aussi, je ne le connais pas, mais je suis régulièrement ces lives et tout autour du plan d'eau et c'est super sympa. Du coup, ouais, le nylon. Alors, le nylon, ça, c'est un vaste sujet. Donc, fluocarbone ou nylon. Toi, c'est nylon. Ouais. Moi, j'utilise, en fait, j'ai commencé avec le X5000. Et il vrillait pas Ouais. mal. J'ai passé tout de suite au RBS. T'as pas fait le style. Comment? Le style, non. Le style? De chez Colmic. Non, jamais essayé. Ok. Donc, le RBS. J'ai passé directement au RBS. C'est ce avec quoi beaucoup de ma team y pêche. Et j'ai adopté ce fil-là parce qu'il m'arrive jamais de catastrophe avec. Et il est super bien. Et il convient à ma pêche en tout cas. Donc, j'ai jamais changé. Donc, j'utilise du 22 pour les carpodromes traditionnels, je vais dire. Et bon, si je vais dans un spécimen, comme j'ai pu faire avec une fois Kevin Tambour à la Sablonneuse, bah là, on a mis du 25. Parce que bon, voilà, c'est un spécimen. Mais sinon, c'est 22. Ok. Bon, bah écoute, nickel, et jamais en dessous de 20, 18, 16, 14, tu connais pas. Non, après, je dirais que la bonne moyenne, à mon avis, pour celui qui ne sait pas s'il doit aller trop bas ou trop haut, ben, je pense que le 20, c'est le milieu de tout, en fait. C'est très bien. Après, tout dépend aussi des élastiques. Hein. Quand on voit tes élastiques, tu peux pas pêcher avec du 14. C'est pas possible. Ah non, c'est sûr. Ouais. Donc, C'est sûr. après, faut faire. C'est souvent, moi j'ai la question, tu vois, sur la page, quel type d'élastique, quel type de nylon, mais il faut toujours faire la bonne adéquation, nylon, l'élastique et après l'hameçon. Parce que après, si tu fais trop petit en nylon et un gros élastique, ça va pas. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, bon. Je dirais que là, tout y est adapté. J'ai des élastiques entre 3 et Ouais, 3,8. Je pêche au 22, hameçon 12.
Donc, tout y est un petit peu proportionné, en fait. C'est ça. Alors, du coup, ça, c'est une question intéressante de Julien. Et tout à l'heure, il y avait une autre question. C'est quoi tes prochains concours de prévus? Un défi en hiver peut-être. Et moi, je vais rajouter, parce qu'il y avait une question tout à l'heure, c'est quels sont tes concours que tu prévois pour 2022? Tes gros concours. Ouais. Alors, ici, mes prochains concours prévus, ben, demain, je vais dans un petit étang pas très connu, sincèrement, ça s'appelle Bourguel. C'est à 15 km de chez moi et il n'y a personne qui va. Pourtant, c'est un petit carpodrome où tu mets 9 équipes, mais c'est vraiment bien poissonneux avec du beau poisson. J'ai été là il y a 2 semaines pour la première fois. Bon, on me dit que j'ai souvent de la chance. Là, d'ailleurs, il restait 2 boules. J'ai tiré la plus mauvaise place de l'étang. On s'en sort à faire troisième avec 138 kilos. Donc là, je vais là demain. Dimanche, je vais au marronnier. Avant, je pêchais le lundi. Maintenant, j'ai stoppé un petit peu. Sauf un lundi par mois que je me permets de faire 2 heures de route pour aller à Demeren en Flandre, où c'est une pêche à la floche. Et j'y vais principalement parce que je sais pas pêcher la floche. Donc j'apprends pareil en concours. Je m'en fous de me prendre des casquettes, mais j'apprends, je regarde mon voisin comment il fait, j'essaye de faire le même. Et pour l'instant, on était 3 fois. T'as 22, 23 équipes. On a fait une fois sixième au général, une fois neuvième et une fois dixième sur 23, avec des gens qui pêchent que la floche et que là-bas, donc c'est pas mal et ça me permet d'apprendre. Après, j'ai un challenge d'hiver prévu, le challenge individuel chez Kevin Tambour. Donc là, c'est principalement que des gens de notre team parce que ben voilà, c'est les premiers inscrits entre guillemets. Et je fais un challenge d'hiver au marronnier en américaine. Donc là, c'est 2 plans d'eau collés. Donc il y a 20 équipes. Et ça va être pas mal. Et après, si j'ai pas de date, les challenges, j'aime pas trop. Je préfère faire un concours simple comme ça. Donc le reste, le samedi, le dimanche, ce sera des concours simples, quoi. Ok. Normalement, ici, cette année, je vais limiter un petit peu plus la pêche l'hiver. C'est que je vais pêcher que le samedi et que le dimanche. Je vais plus pêcher, parce que ça m'arrivait de pêcher 4 fois par semaine en hiver, quoi, mais je pense que j'ai eu un petit peu ma dose et 2 jours, ce sera bien. Ok. Alors, moi, j'ai une question. Quelle est ta plus belle victoire? Et pourquoi? Ma plus belle victoire, euh, j'ai gagné 2 fois le Master Drums. Alors on me dit, j'ai tiré 2 fois la même place. J'ai eu de la chance. Euh, Ça, c'est une belle victoire parce qu'il y a quand même un très gros niveau. Et comme je le dis, euh, des fois, tu as beau tomber à la meilleure place, tu sais pas si tu vas gagner, ça veut strictement rien dire. On a fait la finale, c'est bah, quand tu as des mises à 250 euros, tu forcément que des bons pêcheurs. Donc on a tous un niveau plus ou moins. Si on tombe dedans, on va quand même le prendre. Des fois, il y a des choses qui font la différence. Et voilà, ça c'était une belle épreuve. Et alors, je suis très content de m'être qualifié pour le Crazy Bet pour repartir à Saucourt l'année prochaine, en 2022, où il y aura quand même pas loin de 120 pêcheurs. Ça va être une belle épreuve. Ok. Et ton plus mauvais souvenir? Mon plus mauvais, j'ai pas de mauvais souvenirs à la pêche. Pour moi, Non, c'est mais enfin, tu as des illusions, tu vois. Le jour où tu t'es dit, putain, j'ai tout loupé. hmm, ça m'est jamais arrivé pour l'instant. Bon. Bon, bah écoute, Pour on l'instant, en ça m'est reparlera jamais l'année arrivé. prochaine. Mais du coup, et dans les grosses compétitions, tu veux, enfin, je sais pas, tu vois, il y a Bah, Milo, il y a t'avais ta question Sansas. là, tu disais qu'est-ce que tu prévois pour l'année prochaine. Ouais, Alors, bah, je pense que maintenant j'ai fait 4 ans et demi, j'ai atteint un bon petit niveau avec les pêcheurs qui m'ont fait monter au fur et à mesure. À force de pêcher avec des bons, des gens différents, ça te fait monter ton niveau. Je pense que j'ai atteint un petit niveau où je peux me permettre d'aller un petit peu plus dans les gros concours. Donc l'année prochaine, je prévois plus de faire euh, des déplacements et des beaux concours, quoi. et du coup, une question un peu difficile. Pour toi, la pêche, il y a les meilleurs pêcheurs français ou belges?
C'est comme je disais tout à l'heure, je vais dénigrer personne Non, mais parce que j'ai attention, peut-être. c'est pas en fait, enfin, ma question, elle est, c'est pas pour dénigrer, mais en termes de technique, Ouais, d'approche, ok. quelle est pour toi enfin, tu as vu Secours, Ouais, toi tu pratiques la Belgique, ouais, bah, Secours, après c'était international, donc il y avait de tous ouais. les niveaux. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire. Je vais savoir bien répondre à cette question. C'est qu'on a une pêche tous les deux différente, que ce soit en Belgique ou en France. C'est que pour moi, la pêche en France, elle est un peu plus technique, hormis quand tu vas dans des étangs comme à Méricourt, où ils sont très poissonneux. C'est plus ou moins le même style que chez nous. Exactement. Maintenant, en France, tu as beaucoup plus d'étangs où c'est technique que par chez nous, où c'est plutôt recherche rapidité, en fait. Et la rapidité, elle fait beaucoup, en fait. Que par chez vous, en France, peut-être que les étangs, ils sont plus à la recherche. Tu vas gagner avec 30 kilos, mais tu auras fait une belle pêche parce que tu auras bien recherché, tu vois. Nous, si on fait 30 kilos par chez nous, ben, c'est une catastrophe, quoi. Donc, Ouais. voilà. Mais c'est vrai que c'est exactement ça. En fait, je sais qu'à Méricourt, les Belges sont très. Enfin, à chaque fois qu'il y a des Belges qui viennent à Méricourt, on sait très bien qu'ils sont hyper dangereux. Par contre, je pense que tu envoies des Belges à Clermont-Ferrand, ça va être compliqué, tu vois. Parce que ça sera plus technique. Ouais, après, j'y ai été et bah, faut pas beaucoup pour comprendre un petit peu la pêche quand tu. Ouais, non, mais oui, mais c'est sûr. Mais vous n'avez pas l'habitude. Non, on n'a pas l'habitude, c'est une pêche différente, c'est une pêche plus lourde, beaucoup plus de fond. Plus de patience. Enfin, Ouais, c'est voilà. complètement différent. Et en fait, moi, j'ai démarré dans. Par chez nous, on a beaucoup de carpodromes avec beaucoup de poissons. Et j'ai démarré dans des étangs où ils étaient beaucoup moins poissonneux. Donc, faire un concours et attendre, ça me dérange pas du tout. Limite, je préfère en fait. Et c'est de là où je préfère la pêche d'hiver en fait. C'est que tu as une touche, un poisson, et c'est pas touche sur touche. Et tu commences à rechercher un petit peu. Même mes potes, ils savent. C'est vraiment la pêche d'hiver, c'est ma pêche favorite. C'est la pêche que j'adore. Et du coup, l'Angleterre, L'Angleterre, j'en ai parlé à Nicolas Quenon et parce que bon, faut pas aller là-bas comme ça non plus. Faut savoir parler anglais. Moi, je sais pas parler anglais. bon, après, Donc, ça, c'est pas grave. Bah, ouais, parler ouais, mais il anglais, faut allez, quelqu'un avec toi, c'est oui. mieux, quoi. Et ça, c'est mon rêve, c'est d'aller faire un concours là-bas. Mais alors, si je vais là-bas, je ferai plusieurs concours. Je partirai une semaine pour voir qu'est-ce qui m'arrive dans les 2 derniers concours, quoi, tu vois. J'aimerais bien partir 5 concours et voir ce qui se passe aux 2 derniers, si j'ai compris un petit peu la pêche et comment ça se passe. Mais C'est un franchement, c'est truc mon qui rêve t'irait bien. d'aller. Ouais, ouais, ouais. C'est mon rêve d'aller là-bas, franchement. Bah, c'est vrai que j'ai eu Alex Trouver, tu vois, qui a eu la chance d'y aller pas mal de fois. Il a fait beaucoup de concours et il m'a dit que c'était parce que c'est un super pêcheur, tu vois. Et il m'a dit, mais c'est un truc de fou. C'est un truc Ouais, de fou. ouais, Il m'a dit qu'un ouais. jour, il y avait un papy de 70 ans à côté de lui. Il lui a fait la misère, hein. Ouais, ouais, Non, mais ouais, c'est vrai, hein. Ah C'est ouais, j'en doute pas, j'ai déjà regardé 2, 3 vidéos et franchement. c'est un truc de fou. Ouais, Mais, mais ça, je sais que je le ferai. mais je pense que c'est une expérience à prendre si tu as la Ouais, chance de le faire. Et je pense que toi, tu peux le faire, tu vois, avec Nicolas et tout. Vous avez l'opportunité de le faire. Bah, ouais, fais-le, mais directement. Enfin, hésite pas, ouais, hein. ouais, ça, je vais le faire, c'est sûr et certain que. Je dis pas que je vais le faire dans l'année qui arrive ici, en 2022, parce que j'ai déjà pas mal de dates de gros concours. Mais je me cale ça l'année d'après, ça c'est certain. Et j'aurai un peu plus d'expérience et je sais que la poêle à pêche, elle est un peu différente, donc ça me permettra plus de me caler sur leur pêche. Bah, c'est vrai que c'est un peu la mecque pour nous de la pêche. C'est un truc, le Fish of Mania, tu vois, Ouais, le ouais, ouais. concours. C'est incroyable, tu vois. J'ai d'ailleurs vu un pêcheur à Secours qui avait été là-bas. Ouais, ouais. J'ai plus son nom, mais enfin, celui qui a gagné d'ailleurs. Oui, il vient à Mérico aussi, des fois. Ouais, franchement, ouais, c'est C'est un encore un autre Hollandais. niveau, je Un trouve. Ouais, Hollandais, je ouais, pense. ouais, Ouais, c'est vrai que c'est un truc de fou. ouais. Du coup, il y a Ted qui te demande quelle est ton approche pour les pêches dans un étang bien poissonneux, comme chez Kevin ou Matt, en été ou en Euh, hiver. Pelé et astuce, petite astuce. Été, hiver, petite astuce. Ben, alors, chez Kevin, bah, c'est une pêche complètement différente.
C'est des étangs très poissonneux qui sont bien réputés par ici, ou chez Tambour, bah, c'est du gros poisson avec beaucoup de poissons. Et chez Matt, c'est beaucoup de petits poissons avec énormément de touches. Donc chez Kevin, je vais commencer comme tout le temps avec 5 bouts à l'expander. Maintenant, ça dépend de quel côté tu tombes parce que les deux secteurs sont différents. Euh, tu as le côté secteur premier en arrivant, bah là tu peux commencer au pelé, mais les touches elles s'enchaînent. Donc faut pas hésiter à passer au pelé dur comme j'ai montré tout à l'heure, ou à la souris. Et de l'autre côté, c'est une pêche plutôt à l'expander et c'est un peu plus d'attente sur la touche, mais une belle carpe. Donc chez Kevin, j'approche plus comme ça. Et alors chez Matt, là c'est une pêche où tu commences à 3 bouts, mais en général, le 4e bout, tu n'en manges jamais, quoi. Tu as des touches et faut savoir les prendre, faut voir à quoi elles veulent les prendre. Des fois, c'est à la souris, en ce moment, c'est à la patte, ça mord super bien là-bas à la patte. Donc, c'est différent. Mais chez Matt, une pêche courte et pas hésiter à pêcher au kit, des fois même devant la bourriche. J'ai fait des pêches toute la journée devant ma bourriche où j'ai plié mon kit en deux et tu bouges pas, quoi. T'attends, tu rembois jamais, quoi. Combien t'as mis de bourriche maximum devant toi? Euh, Mon plus gros score pour l'instant, en score, c'est 345 000. Mais ça, il n'y avait pas de bourriche, c'était des pesons à la Sablonneuse, où j'ai fait sur 3 étangs, là. J'ai pêché Kevin Tambour, on gagne avec 345 000. On avait 47 pesons, donc là, il n'y avait pas de bourriche. Et sinon, en carpodrome avec des bourriches, c'est un petit 300. Donc, bah, je sais pas, ça fait une douzaine de bourriches, quoi. Pas mal. Des fois, il y en a, ils sont à maxi 1, 2, 3 bourriches. Ouais, non, quand on part dans les étangs poissonneux, on en a un minimum 7 à chaque fois. Chacun, Ouais. pour dire d'être large, quoi. Il y a Mais je Dominique. sais que, par exemple, Kevin Tambour, il avait fait un marathon à Méricourt. Ouais, ils ont fait 1 tonne 200, je crois. Ils ont fait 1 tonne 200. À un moment, ils avaient 17 bourriches à l'eau. Ouais, c'était le record. Ouais. 24 heures. Ouais. Je crois. En Du 24. coup, ouais. Il y a Dominique qui te pose une question, qui te dit bonjour Steve. Alors attends, je vais regarder. Bonjour. Est-ce que tu pêches à la pâte? Enfin, quand tu pêches à la pâte, est-ce que tu prends celle du commerce? Quelle consistance? Et est-ce que tu la tamises? Alors, je l'achète directement toute Et faite. merci champion, il a dit. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Je l'achète directement toute faite. C'est la pâte Supreme Fish de chez Kevin Tambour. Donc, c'est une pâte qui est pas trop collante. Après, on a la pâte, la Flex. Donc, celle-là, un peu plus collante. Ça dépend comment on aime l'utiliser. Moi, j'aime pas trop collant. Donc, je prends la Supreme Fish. Je la tamise pas. Elle est déjà très moulue. Il y a pas de grain. C'est super lisse. Voilà. Il y a une consistance assez épaisse comme ça. Et je la tamise pas. C'est directement le sachet, toute prête, rien à faire. Juste la mouiller comme il faut et voilà. Ok. Du coup, on n'a pas parlé des cannes. Donc, Ouais. est-ce que tu peux nous parler de tes cannes, de ton matériel et de nous expliquer un petit peu avec quoi tu pêches? Alors mes cannes, j'ai la chance que bon, j'ai une pêche assez agressive, on va dire. Alors, attends, Euh, je vais essayer de trouver les. bon, là, la photo là, c'est ma canne de bordure. Ouais. Donc ça, c'est une canne de chez Kevin Tambour, une canne de bordure qui est de 7 mètres, une élastique de 4 creuses. Donc c'est vraiment pour dire d'aller vite, pêcher pas trop loin. Sinon, ma favorite, et celle que je peux conseiller à beaucoup de gens qui seront très satisfaits, c'est l'Extreme Power 2.0, donc construite par Kevin Tambour. C'est une canne vraiment au top. Tu sais faire une pêche avec des petites élastiques comme j'utilise de 3, ou j'ai plus l'habitude du 3,8. Ça Ouais. va pour les deux. C'est une canne qui va à 14,50 m. Bon, à 14,50 m, c'est un petit peu. C'est pas droit comme un i, mais jusqu'à 13 mètres, c'est vraiment top. En fait,
Le contour de canne, il est vraiment. On l'a super en main, quoi. J'ai touché mes doigts en ayant ma canne en main. Donc, tu as une super prise. Et avec cette canne-là, tu sais aller très vite, tu sais faire beaucoup de choses, du spécimen. Ouais, c'est ma canne que j'utilise tout le temps. Ok. Bon, après, moi, tu sais que pour les cannes, je suis colmique à fond et je vois que pour colmique, mais est-ce que tu peux nous parler des caractéristiques de ces cannes, d'où elles viennent, pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il y a comme gamme et pourquoi? Alors, en gamme, il a créé une gamme assez importante quand même. Je pense que tu dois avoir 9 modèles différents. Et là où il a été très intelligent et très productif, c'est que il a créé une gamme pour tout le monde et tout budget et tout style de pêche. Donc ça, c'est super important. Tu peux démarrer avec une canne à 400 euros ou tu as une canne à 11,50 m qui tient vraiment la route. Tu peux pêcher avec, franchement, tranquillement, dans tous les étangs. D'ailleurs, ici, par chez nous, sincèrement, quand on fait un concours, tu as peut-être 2 cannes sur 20 pêcheurs qui sont pas drums en fait. Tout le monde pêche avec ça parce que c'est un super rapport qualité-prix. Et alors, la tenue de route, il faut quelque chose qui tient la route, surtout quand tu pêches comme moi 4 fois semaine, euh, avec pas mal de poids, il faut quelque chose qui tient la route. Et ça, il a fait toutes les gammes. Donc, tu peux démarrer avec une gamme qui est à 400 euros. Moi, je suis en milieu de gamme, on va dire, à 789 euros la canne en 11,50 m, qui est une superbe canne, franchement. Tu sais faire une pêche au kit et je te dis, l'hiver, je pêche à 14,50 m avec. Donc, tu sais tout faire avec, en fait. Tu l'as super bien en main. C'est costaud à mort. Et après, tu as une gamme encore plus élevée où tu as un modèle juste au-dessus qui est pas trop cher en plus, je pense une centaine d'euros, qui est plus rigide, plus légère, enfin, très droite. Et tu as le modèle supérieur qui est l'Ultima. Et là, je dirais, une canne pour chez vous, en fait. Qui est une canne qui est technique, pas bourrin comme ma pêche. Je suis clair. L'Ultima, c'est vraiment une canne je dirais, de professionnel, en fait. C'est vraiment, d'ailleurs, Romain Prod utilise celle-là, l'Ultima. Et ouais, c'est vraiment une top canne. Et il y a une nouvelle gamme qui arrive ici bientôt. Il va les recevoir au mois de décembre. Et là, je peux vous dire que je l'ai vu en 16 mètres parce qu'il y a eu le prototype. Donc j'ai vu la canne en 16 mètres. C'est super léger. C'est droit comme un i. Non, franchement, là-dessus, il fait un bon boulot. On n'a rien à dire là-dessus. Ok. Et du coup, tu vas pêcher avec quoi l'année prochaine? Comme canne, Ouais. moi, je garde celle-là. C'est ma canne favorite. C'est comme je dis, j'ai pas une pêche très légère. Si je sais pêcher léger quand les pêches elles sont adaptées au jour, mais il y a d'autres cannes que je pourrais vite casser en fait. J'ai un petit peu la main légère. Donc cette canne-là elle me convient très bien. J'en ai deux. J'en ai toujours une de rechange avec. Et je changerai pas. Et ici j'ai acheté récemment la canne de bordure en 7 mètres qui a un tarif de 169 euros. Franchement, c'est pas donné, enfin, c'est donné quoi. Et les kits Et sont compatibles? on peut mettre les kits dessus, mais c'est pas conseillé quoi. On va pas mettre du lourd sur du léger, vice versa. D'accord. Moi, j'aime bien pêcher avec les kits de la canne, mais il y a fait des gammes où tu sais beaucoup adapter tes morceaux et tes kits en fait, surtout les kits. Donc, ce qui est bien, c'est quand tu changes de canne, tu peux garder tes kits, quoi. D'accord. Et du coup, on mange à épuisette, épuisette, qu'est-ce que tu utilises? Manchet épuisette, j'utilise aussi le drums, donc une épuisette que Kevin allez, il a conçu. C'est une épuisette de 3,80 m. Là, c'est pareil. Bon, c'est pas léger comme. Je ne veux pas citer de marque, mais c'est pas Si, léger comme vas-y. une autre marque. Et c'est super rigide. Ça me convient à ma pêche. Pourquoi? Parce que c'est super costaud. Nous, par chez nous, on doit aller vite. Moi, j'ai l'habitude d'aller chercher le poisson en dessous de l'eau. Des fois, je sais aller mon premier morceau, donc tu as 1 mètre en dessous de l'eau pour aller chercher le poisson.
C'est une épuisette qui me convient super bien. Ça va super vite, c'est super rigide et c'est pas cher. Sincèrement, il faut dire ce qui est. 95 € le manche d'épuisette. On ne peut pas faire beaucoup mieux. Moi, ça me convient, je pêche avec ça. Ok, du coup, là, je reviens un peu à ce que tu as dit et ce que disent beaucoup de gens. C'est quand vous dites faut aller vite. Pourquoi? Est-ce que vraiment ça fait la différence? Ben, c'est que par chez nous, on a beaucoup de poissons. Il faut aller vite parce que les autres, ils vont vite. T'as pas le temps de commencer à t'amuser avec un poisson, à attendre comme ça. Tu fais ça, tu sais que tu gagneras pas. Sincèrement, il faut être honnête. Par chez nous, tu gagneras pas. Par chez vous, c'est plus technique, comme j'ai dit tout à l'heure. Là, tu peux prendre ton temps, bien travailler. Mais par chez nous, t'as pas trop le temps. Quand il mord bien, hier, il mord moyennement, on fait 156 kilos individuels. Bah, c'est pas mal, quoi. Derrière, il y a 130. Mais 25 kilos, c'est rien du tout. Si tu as un trou d'une demi-heure, tu es mort. Ouais. Donc, quand tu les offres, il faut aller vite. Ok. Ouais. Et du coup, une question. Si tu dois citer 3 pêcheurs qui concurrencent et qui peuvent être inquiétants, lesquels? Il y en a plus que 3 parce que Ah, mais tu m'en donnes 3. il y a beaucoup de bons pêcheurs. Tu m'en donnes 3. Sincèrement, je trouve que le niveau il est super bon à la pêche. Sincèrement, quand tu fais un concours, le niveau il est bon. Franchement, tu peux faire n'importe quel concours. Tu pars en France, tu tombes sur des gens que tu connais pas et ils sont super bons. Tu peux te prendre. Bon, maintenant, il y a des favoris. Il y a des favoris. Je vais te poser la question autrement. Si demain, je dois inviter un autre Belge ou un deuxième autre Belge, j'invite qui? Si tu dois inviter un Belge, dans ma team, ça pêche super bien. Je vais te dire quoi? Ma team, on est 17. Ben, le problème, c'est qu'ils ont tous des techniques différentes. Ils m'ont tous appris. Je peux pas citer de nom. Ah, il fait moins le malin là, Steve. Hein? Bon, d'accord. Allez, je vais arrêter de t'embêter. Mais après, c'est vrai que quand on fait des concours, tu entends beaucoup parler de Fabrice Casimir, que moi j'ai pêché 3 fois avec. Oui, mais Fabrice, c'est un Français, c'est pas un Belge. Ouais, mais tout à l'heure, tu me parlais des Français. Donc, je te dis, voilà. Et après, tu as Scorno qui sont super bons. Puis, tu as tous les jeunes qui suivent derrière. Tu as tous les jeunes qui suivent derrière, ceux qui vont à Méricourt. Aurélien Thiébaut, Florian Hugues, ça pêche super bien. Ouais. Et en Belgique, c'est pareil. T'as Mehdi Balache qui vient avec nous à Méricourt. Tu viens de le dire. Je crois que le prochain que je vais inviter, c'est Florian Hugues. Parce que c'est vrai Florian Hugues, ouais, tu vois. Je trouve que je le connais, et c'est vrai que c'est pas mal. Avant, il va y avoir Alban. Alban, c'est pas mal. Ça, c'est pareil. C'est moi, comme Alban, voilà, c'est un super pêcheur. C'est connu, c'est depuis longtemps. Moi, je suis plus récent et je me bute que dans la canne, quoi, tu vois. Alban, c'est quelqu'un qui sait tout faire. Donc, ça, vous aurez plein de questions différentes encore à lui poser. C'est clair. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour là. Tu vois, ça fait déjà 1h45 qu'on est en live. Il y a déjà encore beaucoup de monde. Il y a encore plus de 160 personnes. Je suis super content et pour mon retour, tu vois, ça me fait super plaisir de t'avoir eu parce que ça faisait longtemps qu'on en parlait et franchement, ça a été quand même une belle réussite. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Déjà, parce que tu sais, quand on te voit sur Facebook, tu as une grosse gueule, une grande gueule, et là, tu parais quand même plus timide. Je suis pas plus timide, c'est que je prends ça sérieusement quand même. Non, mais c'est bien de faire le con. Tout à l'heure, je sais faire une petite connerie. Je trempe mes doigts dans le chocolat, je vous fais croire que je les ai mis dans mon cul. Et voilà, je fais le con, mais le but c'était aussi là. Je te remercie toi parce que les gens qui me connaissent pas, peut-être que je leur ai appris des trucs, ils vont essayer. Et enfin voilà quoi, c'est un tout en fait. Ouais, je pense que après tu te mets une image, mais c'est pas vraiment. Ouais. T'aimes bien déconner. T'aimes bien déconner, mais au final, t'es un. Ouais, non, j'aime bien déconner, ça c'est clair. Maintenant, quand je pêche, moi, je vais dans un concours.
c'est pour gagner. Je veux pas pour. Si, ça m'est déjà arrivé 2-3 fois de boire un coup et d'arrêter la pêche, quoi. Mais ça m'est arrivé 2-3 fois sur 3000 concours, quoi, tu vois. Je vais à la pêche, c'est pour gagner. Et j'ai fait ce live, c'est pour vous répondre et faire le plus sérieusement possible, Ouais. quand même. Mais je pense que du coup, on a vu une autre image de Steve. Et je pense que c'est pas plus mal, tu vois, parce qu'au final, tout le monde voit que c'est pas qu'un mec qui déconne, qui fait que des victoires. Et au final, voilà, il y a quelqu'un derrière. Et ça, c'est top, tu vois. Il y a Patrice qui dit à quand une pêche ensemble? Ben, bientôt, j'espère, parce que je vais te dire pourquoi. Parce que j'ai pêché avec Casimir, tous ceux de ma team, j'ai pêché avec Mike Aruba par ici. Enfin, j'ai pêché un peu avec tout le monde, en fait, qui ont tous des techniques différentes. Et Patrice, voilà, c'est aussi quelqu'un connu dans le monde de la pêche et qui, Ah ouais, si je c'est pêche avec, un mec top en plus. voilà, et si je pêche avec, il m'apportera forcément un petit quelque chose quelque part. Donc et moi je retiens tout. C'est ce qui fait aussi peut-être que j'ai réussi comme ça. Donc une pêche ensemble dès que c'est possible, il n'y a pas de problème, avec plaisir. Et puis ce sera bénéfique pour moi, quoi. Ouais, bah franchement, moi je le dis devant tout le monde, hein, Patrice c'est vraiment un mec top que j'apprécie beaucoup. À chaque fois que je lui ai demandé un truc, enfin il a répondu présent. Et c'est un mec hyper abordable. Enfin, franchement, un super pêcheur, ne change pas. Ouais, non, franchement, une personne au top, Mm. rien à dire. Et même d'ailleurs, tous ses potes, hein, il y a Ludovic, il y a Didier, enfin, j'ai fait pas mal d'attaques en hiver avec toutes ces personnes-là, et franchement, qu'une bonne ambiance, bonne rigolade, et ça, c'est le principal. Écoute, Steve, en tout cas, moi, c'était un plaisir de te recevoir, c'était un Ouais. plaisir de relancer un petit peu les lives. J'espère que bah, du coup, ça t'a plu. Ah, moi, ça m'a super plu, franchement. Et je vais remercier tous ceux qui ont suivi, qui ont commenté. Et je remercie aussi tous ceux qui like mes publications à chaque fois, parce que j'ai à chaque fois pas loin de 150 personnes minimum. Les commentaires et tout ça, des fois ça peut être un peu chiant parce que moi je mets jamais trop rien. Je mets mes publications, mais je commente jamais rien nulle part. Donc merci à eux. Et, euh, et s'il y en a des jeunes qui nous regardent, qui veulent commencer la pêche ou quoi, bah, il faut se lancer. Et je félicite aussi tous les pêcheurs que je rencontre, parce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, le niveau il monte vraiment. Franchement, des bons pêcheurs, il y en a plein, et il y en a plein qu'on connaît pas. Donc, j'espère qu'on les connaîtra plus tard. C'est clair. En tout cas, moi, je vous remercie tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à partager. Bah, du coup, Steve, il a fait un petit mot de la fin. Donc, moi, ça me fait super plaisir. Steve, on va arrêter le live dans 2-3 minutes. Mais ne décroche pas parce qu'on va se faire un petit débrief ensemble après. Mais en Ok. tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Le prochain invité, ça va être normalement Alban. Après, normalement, il y aura une grande pointure de Sensas. J'attends juste qu'on fixe la date. Et puis après, l'année prochaine, on va continuer sur les lives. Je vais reprendre les personnes que j'ai déjà eues, certaines, d'autres des nouveaux. Mais en tout cas, on va continuer. Et surtout dans le CIPAC, j'espère qu'on y sera l'année prochaine. Je voulais faire un stand cette année Carpoku, mais c'était un peu trop tard. Mais l'année prochaine, je pense que ça va être un peu plus facile. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, les amis. Je vous fais la grosse bise. Merci, Steve. Merci à toi. Et puis, n'hésitez pas à partager, les amis, hein, pour Steve, pour moi, pour tout le monde. Et pas d'étoiles ici. Hein. Important. Pas d'étoiles. Allez, bonne soirée, les amis. Ciao. Salut les gars.